Bienvenue à tous pour ceux qui vont suivre cette interview. Il s'agit de l'interview de Richard du 40 qui est avec moi. Donc bonjour Richard et bienvenue sur la Grosse Bonsoir, Bertha. bonsoir Yann. Heureux de t'avoir pour cette interview. Merci de me donner ce privilège de pouvoir t'interviewer, te poser quelques questions et d'avoir le courage de dévoiler un petit peu ta vie parce que c'est pas toujours évident de parler face caméra et face au monde entier parce qu'on sait jamais jusqu'où ça va aller. En tout cas, sens-toi libre. Donc, je vais te poser, tu as vu, déjà fait deux interviews. Donc, ça va être un petit peu le même genre de questions, le même genre de déroulement. Sens-toi libre de dire tout ce que tu souhaites dire et ne pas dire ce que tu n'as pas envie de dire. Il n'y a pas de problème. C'est respectable. Eh ben, Ok. si tu veux, la première question que je vais te poser, c'est de te présenter un petit peu, savoir qui tu es et dans quelle région tu es. Bon, bah, c'est déjà un petit peu précisé, je crois. Ouais, même si c'est une région d'adoption, mais effectivement, c'est un peu précisé. Ah, Bah, écoute, d'accord. ouais, je vais un peu m'expliquer. Alors, voilà, faire mon parcours de manière assez succincte, parce que l'idée, c'est pas trop de parler de moi, mais surtout de pouvoir développer un peu des idées un peu plus profondes. Donc, avant de me présenter, je vais juste lever une interrogation. Effectivement, je suis un ex-témoin de Jéhovah. Mais je portais la barbe avant de devenir un ex-témoin de Jéhovah. C'est-à-dire que j'ai pas attendu qu'on me donne l'autorisation de la porter pour la porter. Donc effectivement, c'est pas un signe de rébellion suite à mon retrait volontaire de l'organisation il y a 5 ans. Voilà. Donc c'était juste un peu pour éviter qu'on dise tiens, un nouvel ex-témoin qui s'est autorisé la barbe par rébellion. Non, non, moi je l'avais avant parce que j'estimais que voilà, c'était ma conscience et que j'aimais bien porter la barbe. Donc voilà. Donc voilà, cette petite parenthèse humoristique refermée. Effectivement, voilà, donc merci Yann de m'accueillir et de pouvoir me donner l'occasion de parler un peu. Alors, j'avoue qu'au départ, j'ai un peu hésité à le faire parce que, comme tu dis, on se dévoile un peu. Mais pour moi, c'était le moyen aussi de pouvoir partager des choses en essayant au maximum d'être équilibré dans l'approche et sans vouloir porter de jugement aucun sur les décisions des uns et des autres. Et surtout de pouvoir juste expliquer ce qui, moi, a fait de moi ce que je suis aujourd'hui et mon cheminement au sein de l'organisation et pourquoi, à un moment donné, il y a 5 ans, j'ai décidé de sortir de cette organisation après 45 ans à peu près passés en son sein. Voilà un peu l'idée. Donc, c'est vraiment un partage d'idées, de points de vue, pour que chacun puisse après porter sur sa vie à soi un propre regard. Donc Très effectivement, bien. je vais avoir 57 ans l'année prochaine, en mars. Mes parents ont connu les témoins de Jéhovah en 1973, 72-73, donc j'avais 3-4 ans. C'est ma mère en premier hein, qui a ouvert sa porte à un témoin de la région. On habitait à l'époque en centre-France, dans une petite ville à côté de Vichy, hein, à Ok. Ghana exactement. Donc elle a commencé à discuter et puis de fil en aiguille, ben, le témoin de l'époque lui a proposé une discussion, une étude biblique. Mon père s'est associé à cette étude et puis ben, de fil en aiguille, ils ont décidé de devenir témoins. Donc ils se sont fait baptiser de mémoire, hein, puisque malheureusement mes parents sont décédés et là-dessus j'ai un petit doute. Ils ont dû se faire baptiser en 1974, je crois. Il me semble que c'était à Valence à l'époque, à l'Assemblée de Valence. Donc, si tu veux, moi, j'ai été élevé dans la vérité quasiment depuis ma naissance, puisque j'ai pas de souvenir avant ça. J'ai été baptisé catholique quand j'étais enfant, comme voilà, mes parents étaient Mm. catholiques à l'époque, mais j'ai pas vraiment de souvenir avant de cette période. Si tu veux, du coup, moi, je fais partie un peu d'une génération qui commence un petit peu à disparaître en sein de l'organisation, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai connu ces époques particulières des années 75, 80, euh, qui ne parlent pas forcément, je pense, aux générations actuelles. Ces époques où il y avait quand même une grande attente au sein de l'organisation, parce que malgré ce qui peut être dit aujourd'hui par la société Watchtower, les gens avaient fondé énormément d'espoir sur 75, hein, c'est clair. Et du coup, je me souviens de certaines conversations que mes parents avaient avec des frères et sœurs de l'époque, où ça marque quand même quand tu es enfant. Hein, je les entendais qui disaient c'est bientôt la fin, on sera certainement persécuté. On se retrouve. Ils allaient déjà repérer des endroits dans des forêts pour pouvoir aller se cacher, pour pouvoir éventuellement fuir la persécution.
Dans le groupe, on avait un frère qui était pêcheur, il disait moi je m'occuperai de la pêche, etc. Enfin voilà, c'était vraiment, on était en mode koh survivaliste pour la fin qui devait arriver. Non mais c'est énorme en fait. C'est Enfin, énorme. Et ça, quand 6 ans, 7 ans, et que tu es au milieu de ces conversations-là, ça te marque. Donc si tu veux, moi j'étais persuadé effectivement que on allait vivre bientôt la fin d'un système, etc. donc Et ça, si tu ça, avais, excuse-moi, si tu avais 6-7 ans, c'était déjà après 75 en fait. Genre 77, oui, c'était. 78. Alors moi, je suis né en 69, donc 6 ans, j'avais Ah, ouais, pardon, ok. 75 dans les années 75-76. Ok. À l'époque, on était dans une congrégation, la congrégation mère de la région, qui était la congrégation de Vichy, qui a donné plus tard naissance à d'autres congrégations, Saint-Pourçain-sur-Sioule et Ghana. Et dans cette congrégation, je me souviens très bien de discussions qu'il y avait, de clans qui étaient posés entre ceux qui y croyaient et ceux qui y croyaient pas. Enfin, c'était une époque vraiment particulière. Ouais. Ah, il y avait des divisions alors sur cette question-là. Ouais, ouais. Il y avait des divisions, il y avait des clans. Je me souviens même, alors tu vois, c'est des épisodes qui me reviennent, mais je me souviens même d'une réunion où ils ont annoncé l'exclusion d'un TJ, d'un frère ou d'une sœur, je sais plus, et une partie de la salle a applaudi au moment d'exclusion. Pour te dire qu'il y avait vraiment une ambiance particulière et voilà, c'était comme ça à l'époque. Ok, bah, c'est bien, tu te rappelles des choses. Donc moi, si tu Ouais, veux, j'ai t'étais grandi petit. dans cet environnement un peu. Ouais, mais ça te marque forcément. Parce que Ouais. des fois, il y a certains témoins qui parlent de photos dans des ouvrages, Le paradis perdu au paradis reconquis, où tu vois des catastrophes, la terre qui s'ouvre, les voitures qui tombent dedans. Mais en fait, tout ça, c'était du. On en parlait entre nous. Et effectivement, c'était le message qui était tenu à l'époque. Euh, Très Un, mess- catastrophique. ouais, un message très catastrophiste. Ça l'est moins maintenant. Oui, beaucoup moins, c'est beaucoup édulcoré. Euh, je pense qu'effectivement, l'organisation, elle a un peu levé le pied sur les images chocs et les images, même s'il y en a encore certaines quand même qui sont assez, comme tu disais l'autre fois, Paris Match, le poids des mots, le choc des photos, il y a certaines images qui sont quand même assez violentes. Mais euh, quand tu remets certaines dans le contexte de l'époque, notamment en 75, avec tu flippais à l'idée que y a des gens qui se trouvent avalés par la terre, etc. Ça, je pense que ça, c'est une chose que certains n'ont pas vécue et qui manque pour comprendre un petit peu ce qui a pu nous amener, nous, génération de cette époque-là, à un moment donné, à avoir une divergence. Ouais, ok. Parce que, ouais, pour nous, c'était vraiment, on vivait vraiment les dernières années du système. Voilà. Il y avait 75, il y avait après l'analyse de la génération de 1914 qui passerait pas, donc ça allait, ça revenait très souvent dans les publications avec les nouvelles compréhensions, parce que bon, au départ, on disait 1960. 75. Après, c'est en corrélation avec 1914 et l'espérance de vie que donne la Bible de 70 ans. Donc 1914 plus 70 ans, c'est 1984 maximum. Et puis après, quand 84 est arrivé, on a dit oui, mais la Bible, elle dit aussi c'est 70, voire 80 ans. Donc ça pousse jusqu'en 1994. Puis 94 est arrivé. Et puis l'an 2000 est arrivé. Alors que dans une tour de garde, je me souviens plus la référence, mais on pourrait la retrouver, il était clairement dit dans une tour de garde de 81, je crois, que certainement on ne passerait pas l'an 2000. Donc, Tu parles ouais, de, je crois, une tour de garde de 89, il me semble, que la ouais. prédication, l'œuvre missionnaire se terminerait avant la fin du XXe siècle. C'est ça, non? Il y avait une tour de garde, je pourrais te retrouver la référence, mais puisqu'elle avait été citée dans un article fait par un autre YouTuber, issu donc de la Watchtower Library, hein, donc c'est vérifiable, hein, où on disait clairement que certainement qu'on n'irait pas jusqu'à l'an 2000. Ok. D'accord. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est que quand tu étais un jeune de cette génération, euh, 6 ans, 7 ans, 12 ans, où en fait, toutes les personnes autour de toi, en qui tu as confiance, qui sont des personnes équilibrées à tes yeux d'enfant, qui ne te maltraitent pas, etc., sont persuadés de ça, toi-même, tu es persuadé de ça. Et Ouais. il n'y a pas matière à discussion.
tes parents y croient. Moi, mes parents, c'était des gens très gentils. Alors, c'est pas parce que c'est mes parents, hein, mais j'ai pas été maltraité quand j'étais enfant. Ils étaient super open, très hospitaliers. On avait tout le temps des frères et sœurs à la maison. Quand il y avait la semaine spéciale, c'était toujours chez mes parents que le surveillant de circonscription avec son épouse était logé. Donc, Mhm. moi, j'ai vu tous les surveillants de circonscription de l'époque. Edmond Mankowski avec Yolande, ça, c'était des frères et sœurs géniaux. C'était d'ailleurs, Edmond, c'était un des meilleurs amis de mon père, puisqu'ils avaient un jour d'écart de naissance. Donc, si tu veux, quand tu vis dans un milieu comme ça et dans un environnement où tout se passe bien, t'es pas traumatisé dans ton enfance. Moi, mes parents m'ont jamais mis le couteau sous la gorge pour que j'aille aux réunions. Ils ont toujours été hyper cool. En fait, par nature et de manière naturelle, tu vas faire confiance et puis tu vas adhérer à ce qu'ils enseignent. Parce que quelle raison tu as à 12 ans de ne pas croire ce que tes parents croient? Non, ouais, t'as pas forcément de raison. Donc, toi, tout ça, même s'il y avait voilà, cette annonce de la fin du monde assez présente, tu l'as bien vécu. T'as pas Ah été ouais. traumatisé, fait des cauchemars ou des choses comme ça quand tu étais petit? Non, j'ai pas fait de cauchemar. Si tu veux, je me suis jamais réveillé la nuit en voyant les gens tomber dans la terre, etc. J'ai jamais été traumatisé à ce point-là, non. Peut-être aussi parce que j'étais pas non plus. Comment je pourrais dire ça? Moi, j'étais pas un étudiant assidu de la Bible. Je lisais pas mes publications dès qu'elles sortaient. Enfin, si tu veux, j'étais assez cool. Voilà, j'étais assez cool. C'est-à-dire que je dois l'avouer, hein, mais j'ai jamais lu la Bible en entier. En 45 ans au sein des témoins de Jéhovah, Ah ouais? jamais. Non, j'ai jamais lu la Bible parce que déjà, je suis pas un grand lecteur. Et puis, Mais c'est intéressant ce que tu dis. On peut être témoin de Jéhovah au final sans avoir lu sa Bible. ah mais honnêtement, je voudrais pas relancer les paris, mais bien nombreux sont ceux parmi les témoins qui, genre, je les mets au défi de me dire qu'ils ont lu la Bible. Voilà, je Ça, les c'est mets au une question défi. intéressante, ça. Je Ah la ouais. poserai plus systématiquement, tiens. Ouais, ouais. Moi, j'ai jamais lu, je l'avoue honnêtement. Mais ce qui est vrai pour la Bible, c'était aussi vrai pour les publications. C'est-à-dire que j'ai jamais été un étudiant assidu, j'ai jamais été un fanatique de la religion. Voilà. Je vivais ça gentiment, dans un Ok. environnement intéressant, calme, pacifique. Bon, moi j'étais bien, voilà. J'étais pas un enfant à problème. Souvent mes parents me disaient, c'est vrai qu'on n'a pas à se plaindre. J'ai jamais été un adolescent à soucis. Je me suis jamais mis à fréquenter des loupards. Bon, après, moi j'habitais dans une petite ville qui s'appelle Saint-Pourçain-sur-Sioule. C'est une petite ville de l'Allier. Enfin, la délinquance là-bas, voilà, ça n'a rien à voir C'est avec limite. Vienne, Grenoble, Lyon. Donc, c'était assez rural, c'était une ambiance assez familiale. Donc, moi, j'étais bien là, dans cet environnement-là. Tu vois, en plus, je suis de caractère assez solitaire. Donc, dans ma chambre, à jouer avec mes Lego, à jouer de la batterie, parce qu'à un moment donné, je m'étais mis à jouer de la batterie. Donc, mes parents m'avaient acheté une batterie. Enfin, voilà, moi j'étais bien, j'étais bien. En plus, il Ouais. m'empêchait pas de rencontrer des jeunes. Un de mes voisins tout proches qui était absolument pas témoin, c'était un gars qui était passionné par le bricolage. Donc on passait énormément de temps ensemble. On allait chez le paysan du coin pour l'aider au moment de la moisson et tout ça. Donc tu vois, je te dirais franchement que moi, mon enfance au sein des témoins de Jéhovah, elle n'a pas du tout été traumatisante. Pas du tout. C'était cool. C'était plutôt Ah cool et tranquille. Le long ouais, fleuve tranquille, sans exact. inquiétude. Sans inquiétude, Mm. sans problématique majeure, tu vois. Bon, après, mon caractère peut-être était favorisé ça, parce que Mm. dans ma congrégation, on avait quand même un ancien à l'époque qui était surveillant président, un ancien de la vieille génération, très dur, qui avait été en Afrique et tout. Donc, tu vois, ouah, il serrait la vis, hein. Et la petite anecdote un jour pour te montrer un peu le style de personnage. Moi, il y avait un truc dont je flippais quand j'étais gamin, c'était aller en prédication et tomber sur mes camarades d'école. Voilà. Ouais. J'avais ça, mais je te jure, je me serais caché dans un trou de souris. Je craignais de tomber sur mes camarades. Et ils le savaient, ils le savaient.
Et mes parents, en fait, tous les lundis après-midi, on avait un rendez-vous de prédication à la maison. Et il était là tous les lundis après-midi. Et donc, pendant les vacances, une fois, je participais au rendez-vous, tout ça. Alors, il répartit un peu le groupe. Il s'appelait Laurent. Laurent Pradel, exactement, puisque bon, malheureusement, depuis, le pauvre, il est décédé. Donc, son nom, c'est pas gênant. Donc, Laurent, il me dit bon, bah tiens, Richard, tu vas sortir avec moi. Ok, bon, très bien. Pas de souci. Donc, il finit son rendez-vous, on sort de chez mes parents. Et puis moi, assez naïvement, je me dirige vers sa voiture, tu vois. Et il me dit, mais tu vas où, Richard? Ben, je dis, ben, on sort tous les deux, je vais dans ta voiture. Mais il me dit, on n'a pas besoin de la voiture. Je dis, pourquoi? Puis en fait, mes parents, ils habitaient dans une maison au bout d'une allée, tu vois, d'une trentaine de mètres. Puis il montre comme ça au bout de l'allée, il dit, tu vois, la maison là-bas de tes voisins, ben, c'est la première maison où on va aller prêcher. Et puis on va prêcher tout ton quartier. J'avais peut-être, sans te mentir, j'avais peut-être 12, 13 ans à l'époque. Et là, je pense que je me suis liquéfié. Je me suis liquéfié. Euh, et comme j'étais pas d'une nature rebelle, je suis allé avec lui, mais je pense que ça a été les pires heures de prédication de ma vie. T'étais Et pas bien. je me suis toujours dit, mais jamais je pourrais faire ça à qui que ce soit. Jamais, jamais. Ni à mes enfants, si un jour j'en ai, jamais je pourrais leur imposer ça. Jamais leur imposer ça. Bon, voilà. Donc, ça, c'est peut-être la pire des situations que j'ai vécues en tant qu'enfant. Mais bon, après, je veux dire, personne m'a tué, quoi. Et puis, les gens, on était tous connus mes parents étaient connus en tant que témoins dans le quartier, donc ils n'ont pas été étonnés de me voir. J'étais plus, moi, super mal à l'aise, mais voilà. Ouais, mais c'est pas Ouais. facile, hein, ça se comprend. Ouais. Mm. Mais Donc, tu vois, à part ça s'est bien passé au final, ton enfance tranquille, quoi. Et pas de non. difficultés ni avec d'autres jeunes, ni avec les adultes. Ah, c'est une bonne chose, hein. C'est une bonne Ouais. chose. Et je pense qu'effectivement, même à notre époque encore, il y a énormément de jeunes, je pense, dans les congrégations qui vivent leur enfance de la même manière que moi je l'ai vécu, c'est-à-dire que avec des parents qui sont ouverts d'esprit, qui sont Mm. pas des fanatiques, etc. Moi, j'aurais vraiment du mal à penser que au sein des témoins, tous les enfants sont des traumatisés. Il y en a peut-être, je dis pas, mais en grande proportion, je dirais quand même que les enfants de témoins de Jéhovah sont pas forcément maltraités. Mm. Voilà, si on veut rationnellement analyser, je sais, j'en ai connu, moi, des jeunes dont les parents, bah, d'ailleurs, mes parents, ceux qui leur ont fait l'étude, le père était d'une violence extrême quand il corrigeait son fils, mais oh là 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 là, je te jure, mais c'était hyper violent. Des coups de pied aux fesses, des claques dans la figure. Bon, bah, le Mm. résultat, c'est que ce gamin-là, il a jamais été attiré par le christianisme. Hein. Il n'a jamais pris position. Voilà, dès qu'il a été en mesure de se barrer de chez lui, il s'est barré de chez lui. Il n'a jamais pris position. Mais bon, après, quand Ouais. tu vois la façon dont son père se comportait, voilà. Donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de jeunes qui s'épanouissent en tant que jeunes au sein des témoins et n'ont pas mal, n'ont pas connu ce que malheureusement certains d'entre nous ont connu ou connaissent encore, et qui discréditent un peu euh, le- les valeurs chrétiennes. Mm. Ouais. Après, ça dépend aussi de ta famille. Si tes parents ils exigeaient que tu prépares tes réunions, tu avais tes devoirs de l'école, tu devais préparer les réunions, assister aux réunions, des fois ça pouvait faire beaucoup. Mais si tu n'étais pas trop porté sur la lecture de ta Bible ou, ou l'étude des publications, peut-être ça t'a un peu simplifié la vie, disons. Bah oui, parce que bon, en plus de ça, même si j'étais pas un futur énarque, j'étais pas non plus le dernier à l'école, donc des facilités j'en avais. J'ai jamais été une grosse problématique pour mes parents pour les devoirs. Ah si, à part un truc, c'était les multiplications. Là, je souviendrai toute ma vie euh, comment ma mère a été hyper stricte pour que je récite par cœur les tables de multiplication. Et j'y ai passé des heures derrière mon bureau à pleurer parce que elle était assez carrée. Il fallait pas faire de faute d'orthographe et il fallait que je sache mes tables de multiplication par cœur. Après, elle avait raison parce qu'aujourd'hui ça me sert super bien, mais voilà.
Mais à part ça, le reste du temps, j'ai jamais embêté mes parents ou ils ont jamais été convoqués à l'école parce que Richard avait un comportement de voyou, quoi. Tu vois, au contraire, Ouais. ça s'est toujours bien passé. Donc, ça se passait bien avec eux, eux par rapport à moi par rapport à eux. Donc, bah écoute, si tu veux, j'ai grandi de manière dans un foyer équilibré, dans un environnement relativement agréable, avec des bons moments passés avec les amis de mes parents. Enfin, les amis, oui, les co-religionnaires de mes parents. Et puis, j'en garde des très bons souvenirs. Très, très bons souvenirs. Et ça, de ce côté-là, je le renierai jamais. Voilà, je le renierai jamais. Donc fort de cette bonne expérience, on va dire, sociale dans ton enfance, ça t'a amené certainement à progresser dans le sens à te faire baptiser. Ouais. Est-ce que tu dirais que ton baptême, tu l'as fait pour toi-même? Tu avais la foi, tu avais la compréhension, la connaissance? À quel âge tu t'es fait baptiser? Comment tu as progressé dans ce domaine? Alors moi, je me suis fait baptiser le 1er mai 87 à l'assemblée de Vichy. À l'époque, on tenait des assemblées à Vichy, au Palais du Lac, voilà, dans une piscine gonflable. 1er mai 87, donc à l'âge de 18 ans. Bah écoute, je dirais pour répondre à ta question que ce qui m'a poussé à me faire baptiser, c'est en cohérence avec tout ce que j'ai pu faire avant pour édifier ma foi. C'est-à-dire que ce serait un gros mensonge de dire que je me suis fait baptiser parce que j'avais compris l'importance de me vouer à Jéhovah. Je me suis jamais voué intérieurement à Jéhovah euh, pour le servir. Euh, j'ai jamais eu cette démarche-là. Pour moi, je suis arrivé à un stade, 18 ans, on était beaucoup de cette génération-là, un tel le faisait, un tel allait le faire. Ma sœur, qui est née en 64, donc qui a 4 ans et demi plus que moi, l'avait fait aussi aux alentours de 18 ans. Bon, ben moi, pour moi, c'était venu le moment de le faire. Donc, comme j'étais pas non plus largué au niveau connaissance, bah, les questions du baptême, ça a été une formalité. Euh, J'allais en prédication suffisamment pour pouvoir être baptisé. J'étais inscrit à l'école du ministère théocratique, je faisais des sujets qui tenaient la route. Bon, ben, j'étais pas un enfant à problème dans la congrégation, donc ben, les anciens ils m'ont dit ok, c'est bon, tu peux te faire baptiser. Donc si tu veux, ce jour-là, je me suis fait baptiser comme tant d'autres l'ont fait avant moi et tant d'autres l'ont fait après, uniquement parce que j'étais arrivé à un âge où il fallait, je me suis dit, allez, maintenant c'est le moment de le faire, quoi. Voilà, il faut officialiser un peu le fait que. Mais dire que c'était par engagement personnel vis-à-vis de Dieu et un mûrement réfléchi issu d'un processus de foi, c'est faux. Hmm. Euh, voilà. Pour moi, c'était naturel. Voilà. C'était une étape naturelle à franchir dans mon parcours et liée à mon âge, en fait. Ouais, lié à ton âge et par rapport à dans quel cadre tu avais grandi. Et, Voilà. et est-ce que tu as eu l'impression de te vouer à une organisation? À Alors, à l'époque, t'attacher, du moins, à t'attacher à une organisation? non, parce que j'en suis bien conscient aujourd'hui, et quand je porte un regard, j'avais aucune maturité spirituelle. Enfin, c'était infime. J'avais aucune maturité spirituelle qui me permettait de vraiment mesurer le poids de mon engagement. Hmm. Et puis à cette époque-là, tu m'aurais dit, bon Richard, dans 18 ans, je suis retiré à 50, dans 32 ans, tu vas tirer un trait sur les témoins de Jéhovah, tu vas tourner la page, je t'aurais dit, bah non, pourquoi? Pourquoi? Donc jamais j'aurais pu imaginer le jour où je me suis vu baptiser que plus de 30 ans après, j'allais un jour volontairement me dire, je me dissocie d'organisation. Hmm. Donc, euh, si tu veux, je n'avais absolument pas conscience à cette époque-là que du poids et des conséquences que ce choix que je faisais à ce moment-là pourrait avoir un jour sur ma vie. Pas du tout. Hmm. Parce que pour moi, il était inenvisageable qu'un jour je change de choix. Voilà, je faisais la suite de mon parcours gentiment, de manière routinière, avec mon petit train-train, et puis voilà. Donc, non, j'avais absolument pas du tout la notion de ce poids. Mais tu vois, je me souviens, à cette époque-là, on avait, on connaissait alors une famille très connue sur la congrégation de Vichy à l'époque. C'était vraiment une famille pilier, dont un des enfants, une des filles avait été exclue à l'époque.
Et je me souviens très bien que lors d'une assemblée, elle était revenue, elle était présente à l'assemblée, mais elle était toujours exclue. Et moi, en fait, mettre mon téléphone en sourdine. Quand je l'ai vue, je suis allé la voir. Je suis allé la voir pour discuter avec elle. Et elle me dit, ouais, non, machin, je peux pas discuter avec toi. Mais je dis, mais moi, peu importe. Ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que ça me fait plaisir que tu reviennes. Tu vois. Donc, pour moi, j'avais pas. Pour moi, quelqu'un qui se retirait, je mesurais pas forcément. Et en tout cas, je le cataloguais pas comme une personne infréquentable, un apostat, la pire des engences, ce qui aujourd'hui est présenté aux témoins par le Collège central. C'est-à-dire que quand tu écoutes les discours qui sont tenus et les propos tenus vis-à-vis de nous, on nous qualifie de malades mentaux. Quelque part, on est qualifié de personnes qui ont un problème mental. Anthony Maurice, dans son fameux discours où il nous compare à une fumée sur laquelle Jéhovah souffle, nous a méprisés. On est vraiment mis au banc des accusés de manière... mais pour moi, je ne comprends pas du tout où le christianisme peut se manifester dans ces comportements-là. C'est sûr Voilà. que c'est surprenant de Ah ouais, non, replacer Jésus dans ce genre de propos difficile. moi, depuis que je me suis retiré, je prends beaucoup de temps à réfléchir sur la vie de Jésus, parce que pour moi, le modèle reste Jésus, et je me dis, mais Jésus, quand il était sur Terre, il a fait des choses, s'il les faisait aujourd'hui, qu'il était un témoin de lambda, mais il se ferait convoquer par les anciens, voilà, et on le remettrait à sa place. Alors qu'en fait, Jésus, il était là pour nous donner un modèle. Mais quand tu réfléchis bien à certaines actions, quand il va quand même, quand il se laisse, il va toucher le lépreux, quand on remet ça dans le contexte de l'époque, il va volontairement contre la loi mosaïque, il interdisait un contact physique vis-à-vis des gens impurs. Jésus, il brave la loi, parce qu'à l'époque, il ne l'avait pas encore annulée. Hein. Mais je veux dire, les pharisiens, quand ils l'ont vu faire ça, ils ont dû être effarés, dire mais hey, ça va pas. Et Jésus, pourtant, il montre le véritable amour. Et je me dis, mais aujourd'hui, il ferait des choses qu'il a fait à son époque, dans le contexte de notre époque, sous le nom de Antoine Durand ou Marcel Dupont, mais on le désinguerait. Et il serait même limite. Ah C'est oui, ça. alors que Exactement. c'est le modèle, alors que c'est le modèle. C'est là où des fois il y a des choses que je comprends pas. Ouais. C'est pour ça il faut s'éduquer soi-même et, et être responsable de sa propre foi et de sa propre compréhension. Et C'est ça. alors, après ton baptême, tu as eu peut-être des responsabilités dans l'Assemblée. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences au fur et à Alors mesure effectivement, de ton parcours? après mon baptême, attends, voir, 87. Non, j'avais déjà, au moment où je me suis fait baptiser, j'avais déjà fait connaissance d'Edwige, qui deviendrait ma future femme. Ok. 3 ans après, puisqu'on s'est mariés en février 90. Donc effectivement, parallèlement donc à mon baptême et à ma vie, d'un seul coup, les fleurs bleues, les petits oiseaux, voilà, le petit nuage amoureux qui débouche sur des fiançailles en 88 et puis un mariage en 90. Avec notre première enfant, une première fille, Marjorie, qui arrive en 91, un an et quelques après. Donc à cette époque-là, tu vois, nous on a été parents, on avait à peine 21 ans. Donc voilà, super, franchement super. Nous, on a adoré d'être parents jeunes, même si pour moi au départ, je m'en souviens quand Edwige m'a annoncé qu'elle était enceinte à l'été 90, je suis tombé de haut parce que je sais pas si tu te souviens, mais 90 c'est la guerre du Golfe. Hein, et quand tu écoutais les actualités, que tu mettais en parallèle en plus avec ce que disait l'organisation, parce qu'il faut tout remettre dans le contexte. 1990, on est entre 84 et 94, cette fourchette où on dit oui, ben alors voilà, c'était pas 84 parce que 70 ans, mais c'est entre 84 et 80. Moi, si tu veux, on est formaté pour se dire, ah là là, 90, la guerre du Golfe, on parlait à cette époque-là d'un premier conflit mondial, et moi je dis non, non, et je dis à Edwige, non, pas maintenant, pas maintenant, il va y avoir la fin qui arrive là. Au début, la première fois, quand elle m'a dit ça, je suis tombé de haut, quoi.
Et puis, c'était il y a 35 ans. Depuis, Marjorie, elle nous a fait cadeau d'un petit-fils qui a 6 ans et demi, et elle est toujours là. Et, et je me dis, waouh, quand à l'époque, on m'annonçait, enfin, je m'annonçais qu'on allait être parents, et que comment j'ai réagi, je me dis, mais j'étais vraiment formaté, quoi. Conditionné pour se dire, ah, ça y est, non, non, mon Dieu, la grande tribulation, on va avoir un bébé sur les bras. À Jérusalem, pendant le siège de Jérusalem, les mères, elles ont mangé leurs enfants. Enfin, tu vois ce que je veux te dire, c'est que, Ouais, non, mais non, c'est mais vrai. ça peut paraître fou de raisonner comme ça, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire que quand, depuis 3 ans, 4 ans, tu es préparé à ce que ça arrive, que tout le monde autour de toi te dit oui, c'est pas 84 parce que, mais ça peut être 94, et puis Mm. que tu y crois dur comme fer, mais en fait, tu vis dans la peur constamment. Tu C'est me ça. rappelles, ce que tu dis, ça me rappelle quand j'étais petit, en fait, hein. Quand tu l'évoques, en fait, il y a des souvenirs qui remontent, c'est marrant, mais c'est ça, il y avait cette peur-là, tu as raison. Eh oui, c'est ça. Et comme on est tellement persuadé que de toute façon, c'est obligé que ça se passe parce que c'est ce qui est écrit dans les publications et c'est ce qui est écrit dans la Bible et ça ne peut pas être autrement que, en fait, tu es conditionné. Tu es mentalement conditionné. Et on a beau, et à cette époque-là, on aurait eu beau me dire non, faut pas y croire, etc. Mais j'aurais dit non, mais laisse tomber. Non, non, c'est marqué dans la Bible. J'y croyais dur comme fer. Ça me fait penser, Bref, il y avait des versets qu'on utilisait beaucoup à cette époque-là, qu'on utilise moins maintenant. C'est dans les lettres de Pierre, il me semblait qu'il y aura dans les derniers jours des moqueurs avec leurs moqueries, disant où est sa présence promise, depuis que nos ancêtres se sont endormis dans la mort, les choses demeurent exactement pareilles. Mais en fait, quand on allait aux portes, les gens disaient il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu ceci, cela. Et nous, on leur ressortait ce verset. Moi, je me rappelle, j'étais gamin encore. Et combien de fois? Et c'était le mantra de cette époque-là. Je sais ouais, pas ouais. si tu t'en rappelles. Moi, quand tu me parles de ça, Oui, ça oui. m'évoque ces idées-là. Je m'en souviens, 2 Timothée 3:1 à 5. Or, sache aussi que dans les derniers jours, des temps décisifs chrétiens, etc., c'était ces versets clés qui en fait, à des moments clés de l'histoire, ces dernières années, résonnent. C'est-à-dire qu'effectivement, tu poses ça sur la table, forcément, oui, tu te rends compte que les gens sont amis d'eux-mêmes, amis de l'argent, présomptueux, hautains, etc. Euh, donc, ce qui était vrai en 90 avec ces versets est toujours vrai 35 ans plus tard et sera peut-être encore vrai dans quelques années. Je ne remets pas en cause la véracité de la Bible, hein, parce que moi je reste toujours, comme je t'ai dit, profondément persuadé qu'elle est la parole de Dieu et que de toute façon Dieu a un dessein vis-à-vis de la terre. La seule nuance que je mets aujourd'hui, c'est que stop aux interprétations, stop à vouloir absolument trouver l'explication à et expliquer que. Non, la confiance, elle est dans le fait que, effectivement, moi, je suis persuadé qu'il y a toujours un créateur, qu'il y a toujours eu un créateur et qu'il a un dessein pour sa création. Quand est-ce qu'il va le réaliser? Ça, je suis bien incapable de le dire et personne n'est capable de le dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, quand il l'aura décidé, il le fera. Donc moi, je veux plus perdre mon temps à me focaliser sur des interprétations, tu sais. Alors le roi du Nord, c'est qui? À une période, c'était la Russie contre les États-Unis, puis après, maintenant, c'est plus, maintenant, c'est la Chine, certains pensent, et puis en fait, ce sera peut-être de nouveau les États-Unis par rapport. On perd du temps, on perd l'essentiel, tu vois. Et Mm. ça, voilà. Mais pourtant, c'était la réalité de l'époque où moi, je vivais au sein des témoins cette volonté absolument de trouver une explication, une analyse, une interprétation aux prophéties bibliques et de se dire, regarde ce qui arrive, ça a été prédit. Ouais. Et voilà. On voit que de toute façon, on était à côté. On était à C'est côté le de la plaque. côté adventiste des témoins de Jéhovah, ça. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais ça, on en reparlera plus tard. Mais effectivement, Ouais. il y a beaucoup de choses qui sont communes aux témoins par rapport à à tout un tas de religions américaines qui sont issues d'une période qui est appelée le Grand Réveil dans les années 18, à partir des années 1870, 1850, où là, il y a une foule de nouvelles confessions, plus ou moins assez strictes, puritaines, qui sont nées aux États-Unis, dont découle en fait l'organisation. Et
moi, honnêtement, je n'ai jamais pris conscience de ça avant de commencer à chercher à connaître l'histoire de l'organisation, en Ouais. dehors de ce que l'organisation pouvait Ouais. m'enseigner. Mmh. Ouais, tu as raison, c'est intéressant l'histoire, bon, revisiter parce qu'on ignore Ouais. tellement de choses. Ouais, peut-être on y revient après, je pense. Et Oui, on y revient après. est-ce que tu as, ouais, je te disais, des responsabilités, tu as eu des responsabilités Ouais. dans l'assemblée? Voilà, donc effectivement, donc mariage, enfant, bon bah moi, je suis rentré un peu dans le, j'ai pris ma place dans le trafic en fait. J'ai pris ma place dans le trafic, je me suis calé à une vitesse de croisière qui me convenait bien, un petit peu de prédication, pas trop parce que ça a jamais été mon truc. Aller aux réunions, préparer mes réunions, voilà, alors mettre un peu de couleur sous, dans les versets, écrire un peu dans les marges, parce que ça fait bien, tu sais, à l'époque, vu que c'était version papier, quand tu as ta tour de garde ouverte et que l'autre à côté du coin de l'œil, il voit que tu as écrit le verset avec des flèches qui remontent et tout ça, il dit, waouh, c'est quelqu'un de spirituel, il est bien, lui, il prépare bien sa réunion. Après coup, je me dis, mais c'était tellement enfantin, Ouais, c'était, carrément. c'était tellement scolaire et naïf que mais n'importe qui peut trouver une réponse dans un paragraphe et y mettre de la couleur pour la question 1, la question B, la question C, enfin bref. Enfin voilà, donc je suis rentré dans le moule. Euh, on avait des amis, alors je dis amis entre guillemets parce que depuis, ils ont tourné le Depuis dos, donc pour moi, ah oui. c'est pas d'amitié. Enfin bref, on avait des amis avec lesquels on passait des bons moments. Bon, comme dans toute relation sociale, là, des fois, tu as un petit peu des conflits de personnalité, mais où est-ce qu'il n'y a pas de conflit de personnalité dans toutes les structures? Donc, moi, c'est pas ça qui m'a dérangé au sein des TJ. Euh, Celui qui croit que tout est beau, tout est rose, tout est parfait, c'est génial au sein des TJ, il est déphasé par rapport à la réalité. Il y a des prises de bec, il y a des histoires parfois assez sérieuses, des accrochages. T'en as qui aiment certains frères mais qui aiment pas d'autres. T'en as qui vont être proches de certains et qui vont être loin d'autres. Il y a des clans, il y a des préférences. Enfin voilà. Mais bon, ça c'est la réalité du terrain. La nature humaine. Voilà. En tout cas, voilà, on a pris notre place, on était des bons petits chrétiens modèles, toujours bien habillés pour aller à la salle, parce qu'à cette époque-là, tu serais venu pour une sœur en pantalon ou un frère sans cravate, alors là, et avec la barbe. Alors tu aurais été frère, tu viens sans cravate avec la barbe, tu aurais été directement convoqué au fond de la salle pour te faire recadrer. Et si tu avais persisté dans ton positionnement, tu serais retrouvé noté, pas de privilèges, rien, rien. Enfin voilà. Donc c'était une autre Alors, époque. Ça, c'est juste pareil. sur la parenthèse barbe, et qu'est-ce qui se disait à l'époque pour ceux qui portaient la barbe? Ah ben, je dirais que c'était pas forcément une attaque frontale, mais c'était toujours un peu, tu sais, la petite réflexion, le petit regard en disant, tu sais, celui qui passe vers toi, qui te prend, il fait, ah, dis donc, va falloir penser à raser ça, hein. Voilà. Euh, ou alors, moi, ce qui me choquait le plus, tu vois, c'est il y avait un ancien dans une congrégation voisine qui portait la barbe, qui donc dans sa congrégation. Alors moi, je dis congrégation, je suis désolé parce que à l'époque, on ne disait pas les assemblées. Nous, c'était dans les congrégations. Donc, dans Oui. sa congrégation, il était ancien, il faisait des sujets dans la congrégation, etc. Et puis, euh, chose extraordinaire, quand il y avait des assemblées, et comme c'était un bon orateur, quand il passait, il se retrouvait sur le pupitre, on disait, mais c'est David? Ah oui, mais pourquoi il a rasé sa barbe? En fait, s'il rasait pas sa barbe, il n'avait pas le droit de faire un sujet du haut du pupitre de l'Assemblée. Mais je trouvais ça tellement débile, mais C'est clair. tellement débile, qu'en fait, le gars, une fois qu'il redescendait, le lundi matin, il recommençait à avoir une barbe d'un jour, mal taillée, tout ça, uniquement pour une semaine après avoir de nouveau sa barbe. Mais quel. Quelle Pourquoi ce. spiritualité. Faut pas confondre spiritualité et pilosité. C'est exactement ça, c'est ça. Ouais, ouais, exactement. Je pense que certains, ils feraient mieux de raser un peu leur spiritualité et la remettre un peu à zéro parce que, ah non, Ouais. c'était Voilà. énorme. Donc voilà. Non, moi, j'ai jamais, même, tu vois, la dernière fois, sur les derniers temps, avant de me retirer et que j'avais décidé de porter la barbe, euh, j'ai pas eu vraiment d'attaque frontale. J'ai même été étonné une fois dans la congrégation où j'étais.
parce qu'entre-temps, on avait déménagé dans les Landes, hein, puisque aujourd'hui on habite dans les Landes. On a déménagé en 2013. Et dans la congrégation où on a été en dernier, là, qui s'appelle R-sur-l'Adour, il y avait le coordinateur des anciens, qui était un frère très très cool aussi, qui un jour, à la fin de la réunion, au moment de la réunion, il vient me voir, puis il me dit tu veux faire la prière à la fin? Ben, je lui dis ça s'appelait Jean-Claude. Je dis moi, ça me dérange pas, Jean-Claude, mais moi, je porte la barbe. Il me dit oui, mais c'est pas grave ça. Et du coup, donc je monte à la fin de la réunion, je fais la prière, et je sais que ça a choqué certains. Je sais que ça a choqué certains que je monte faire une prière avec une barbe. Et alors que c'est quoi qui était important? C'était le moment de communion avec Dieu ou c'était la personne qui parlait? Enfin voilà, bref. Mais sinon, c'est vraiment la seule chose qui m'a été reprochée, après des petites réflexions. Ouais, bon, ça. Voilà. J'ai pas mal vécu, en fait, si tu veux. Ouais, je comprends. Et Donc, tu pour avais en été revenir à nommé, t'avais été nommé assistant, je crois, non? C'est pas ça? Ouais, voilà, c'est ça. Donc, pour en revenir à ce que je te disais, effectivement, une fois que j'ai pris ma place dans le trafic et que je faisais ce qu'on attendait de moi, on m'avait mis au compte de la congrégation. Donc, je relevais les boîtes à la sono, etc., etc. Bon, ben, un jour, on m'a proposé d'être nommé assistant ministériel. Bon, ben, ok, ouais, pourquoi pas. Après, si tu veux, moi, j'ai jamais envisagé le fait d'avoir des responsabilités comme étant un objectif. Tu vois, j'ai jamais voulu faire ça de ça une carrière. Tu vois, je me suis jamais dit oh, ouais, je vais être assistant puis ancien. Là. J'ai pas cette notion de carrière pour moi. C'était pas une ambition. Moi, l'objectif c'était vraiment de pouvoir servir mes frères et sœurs au mieux de ce que je pouvais. Donc, tu vois, il y a eu une époque dans la congrégation, on avait une sœur âgée qui pouvait plus se déplacer. Comme j'étais à la Sono, j'avais proposé de mettre en place un système d'enregistrement des réunions sur des clés USB. Donc, on avait acheté un ordinateur. C'était assez novateur à l'époque quand même pour enregistrer les clés c'est les réunions sur une clé USB. Donc, tu vois, moi, mon Ouais. objectif, c'était de pouvoir aider mes frères et sœurs. Et quand j'ai commencé à faire des discours, en symposium, puis après tout seul. Mon objectif à moi aussi, c'était vraiment de chercher dans le plan du discours des choses propres à la vie de Jésus et d'amener les frères et sœurs à réfléchir sur la vie de Jésus, sur des épisodes de la vie de Jésus. Et on m'en a fait un peu le reproche au départ, mais tu vois, par exemple, moi, quand j'ai fait une période où il y avait des discours de 45 minutes encore, Mm. c'était encore à cette période-là, puis après on est passé à 30 minutes. Mais même quand on avait des discours de 45 minutes, des fois, mon discours, il se concentrait sur peut-être deux passages bibliques. Deux passages bibliques. Mais très souvent des passages bibliques liés à la vie de Jésus, et que j'essayais au maximum de faire vivre pour comprendre le message qui était donné dans ces passages. Et plus d'une fois, il y a des frères et sœurs qui sont venus voir à la fin en me disant « Écoute Richard, franchement, j'avais jamais vu les choses comme ça. J'avais jamais pris le temps de réfléchir à ça. Et franchement, parce que des fois, il y en a, tu sais, ils viennent te voir à la fin des sujets, ils te disent bon, bien ton discours, vraiment bien. Et moi, je leur disais ok, c'est gentil, mais qu'est-ce que tu as aimé en fait? Pourquoi tu me dis qu'il était bien? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu en ressors? Et souvent, ils me disaient c'est la façon dont tu as fait vivre l'épisode de la vie de Jésus. Parce que pour moi, c'était fondamental. Voilà. Et je me souviens d'un frère qui me disait, tu sais, dans un discours, il y a une introduction, le collège central prend quand même le soin de préparer des discours avec beaucoup de références, tu devrais un peu plus quand même essayer de développer plus de versets. Je dis, moi, tu sais, l'objectif, c'est pas de faire une conférence. Moi, je suis pas là je suis pas conférencier devant un groupe d'intellectuels qui viennent voilà, enrichir leurs connaissances spirituelles. Moi, ce que je veux, c'est qu'à l'issue, les gens puissent avoir le cœur touché. Voilà. Et ça a toujours été ma façon de faire, tout le temps. Mm. Voilà. Ouais, Donc, voilà. Bon, donc, assistant ministériel pendant quelques années, je dirais peut-être de 91, 92 jusqu'en 1996, je pense, parce que en 95, 96, on a déménagé de notre congrégation. Je m'étais mis à mon compte et puis j'étais parti travailler dans un département voisin, dans le Puy-de-Dôme. Et j'étais extrêmement pris par mon boulot. Et un jour, lors d'une semaine spéciale, le surveillant de circonscription est passé. Et puis, il me connaissait tout petit. Il s'appelait André Boile. Alors lui, c'était un carré de chez carré. André Boile avec je Daniel. le connais aussi. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Lui, il rigolait pas. Hein. Je te garantis que, bref. Mais au demeurant, il avait d'autres qualités. Mais quand il avait un truc à te dire, il imitait un petit peu sa voix. Mais voilà. Donc, il me dit, tu sais, Richard,
est-ce que tu penses vraiment que tu consacres du temps aux frères et sœurs, que tu investis dans la congrégation? Je dis: «Tu sais André, je sais que c'est compliqué. Est-ce que tu penses qu'il serait pas mieux peut-être temporairement de remettre tes charges afin que…» Je dis: «Oui, oui, tu as raison, tu as raison». Et donc je me suis démis de mes fonctions, mais parce que c'était pas compatible avec le temps que j'avais à y consacrer. Donc, durant plusieurs années, je suis resté simple proclamateur, mais ça ne m'a pas frustré, tu vois. J'avais pas l'impression d'être dévalorisé. Voilà, je continuais à être là pour les frères et sœurs quand ils avaient besoin, il n'y avait pas de souci. Puis on est revenu dans notre congrégation initiale à Saint-Pourçain. Et là, alors je ne pourrais pas te dire au bout de combien d'années, mais j'ai de nouveau été nommé assistant ministériel. Jusque en 2010-2011. Parce qu'en 2010-2011, on a eu notre première épreuve. Ok. Les choses ont commencé un petit peu à déraper à ce moment-là. Alors, avant d'arriver sur cette épreuve que tu vas nous expliquer, là, bien sûr, euh, est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu considères ta meilleure expérience en tant que témoin de Jéhovah? Et ta pire expérience, bah, je pense que ça sera lié à ce que tu dis déjà. Ouais, c'est ça, Mais tu as déjà, ta compris. meilleure expérience, qu'est-ce que tu dirais que ça a été? Alors avant de répondre à ta question sur meilleure expérience, il y a aussi une étape hyper importante de notre vie que je ne veux pas mettre de côté, c'est 1995 avec la naissance de notre deuxième fille, Marielle. Voilà, voilà, pour le coup, on n'était pas du tout dans le même contexte. J'étais moins focus sur, parce que 95 c'était après 94, donc la deuxième interprétation de la génération était tombée à l'eau. Hein. C'était plus les 70 ans à 84, ça n'avait pas marché. Les 80 ans à 94, ça marchait pas non plus. Donc là, on commençait un petit peu à commencer à voir les choses autrement. Donc quand Marie arrive en 95, je n'étais pas du tout aussi dans la paranoïa d'une fin prochaine avec des conséquences liées aux dents. Donc ça, c'était, je voulais le signaler quand même, deuxième Ouais, ouais, non, mais c'est intéressant. cadeau que nous a fait la vie Marielle en 95. Donc effectivement, les bonnes expériences, alors je te dirais, il n'y a pas d'expérience majeure vraiment au sein de l'organisation, parce que tu as bien compris, moi j'étais pas un cheval de course, voilà, de temps en temps je prenais le service de pionnier, mais j'étais loin d'être voilà, le TJ exemplaire, waouh, le summum. J'ai jamais été interviewé dans une assemblée en me disant alors Richard, raconte-nous un petit peu, voilà, non, parce que j'ai jamais vraiment fait de choses extraordinaires. La seule chose que j'ai fait sur une assemblée, c'est que j'ai participé une fois à une reconstitution, tu sais, à Le l'époque de drame. la reine Isabelle, un drame, voilà, un drame biblique. Voilà, c'est la seule fois où je suis monté sur une estrade. Mais après, je te dis franchement, j'ai aucun regret et je miroitais pas de me retrouver sous les feux de la rampe avec des gens qui t'applaudissent à tenir un discours bien huilé. Bien, ah non, pas du tout, parce que je serais mal Ah, attends, je t'entends plus terriblement. vu, franchement, d'aller dire jour, enfin, ouais, bref, j'étais vraiment pas la référence. C'est Je bon, t'avais c'est revenu. perdu un petit moment. C'est là, c'est bon. Ok. Ouais, je te disais que voilà, j'ai jamais vraiment ambitionné d'être un jour sur une estrade sous les feux de la rampe à être applaudi pour dire des choses qui Ouais. qui n'étaient pas sincères. Non, la meilleure expérience, les bons souvenirs que j'ai, un peu qui sort de l'ordinaire, ben, en 88, je suis allé visiter le Bethel de Brooklyn j'avais 19 ans à l'époque. Ça a été une expérience assez marquante qui m'avait assez bien conforté dans l'idée que c'était une chouette organisation, parce que quand tu vas voir le siège mondial et que tu vois un peu la propreté des locaux, le travail fourni et tout ça, c'est impressionnant forcément. Et puis quand tu es jeune, tu as un peu ce rêve américain. Moi, à l'époque, j'étais passionné. L'Amérique, pour moi, c'était un rêve. Bah voilà, ça fait que ouais, j'appartiens à une organisation quand même américaine. Enfin voilà, c'était un peu. Voilà, ça claquait. Ça claquait. Bon, après, maintenant, aujourd'hui, j'ai une vision différente. Mais bref, à l'époque, à 19 ans, tu perçois les choses différemment. Si, puis il y a un autre truc que j'ai bien aimé aussi à une époque, je faisais partie des CCR, comités de construction régionaux. J'avais intégré l'équipe CCR de Lyon, spécialisée charpente.
On allait beaucoup on faisait tout ce qui était charpente, donc neuve, rénovation. Et là, franchement, j'ai trop aimé l'ambiance qu'il y avait sur les chantiers. C'était vraiment génial. Bon, je sais que toi, en plus, on avait échangé un petit peu. Tu as aussi beaucoup travaillé dans tout ce qui est construction, même à l'international. Mais c'est vrai que là, tu vis ta foi de manière différente. On est quelque part, tu te projettes un peu dans le paradis, être avec tes frères et sœurs, travailler, construire, te regrouper, manger ensemble, sans le poids de la réunion, tu vois ce que je veux dire? Même s'il y a de la spiritualité, mais tu es habillé tranquille, t'as pas de cravate, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aimais bien ce côté-là. Ouais, c'est sûr. C'est C'est sympa. différent. C'était différent. Ouais. Donc voilà. Après, la pire expérience, eh ben, effectivement, comme tu dis, c'est ce qu'on a commencé à vivre en 2010-2011 au sein de l'organisation et alors je dirais pas que ça a été le déclencheur, mais ça a été, je pense, le début de la fin. Ok. Voilà. Donc c'était quel événement exactement? C'est lié à ta fille? Alors, c'est lié à ma fille aînée, Ta fille aînée, ouais. ouais, à notre fille aînée, Marjorie. Alors, Marjorie et Marielle, ça a été des enfants adorables. Elles sont toujours des enfants adorables, hein, mais je veux dire, au niveau enfance, adolescence, jamais. Mais alors, quand je te dis jamais, c'est jamais vraiment aucun souci majeur. Bon, ça reste des enfants, donc. Et puis, tu arrives à des moments de ta vie où des fois tu peux faire des erreurs. Mais ce que je veux dire, c'est que on a, d'un point de vue général, jamais, je dirais, voilà, ça a été compliqué de gérer mes enfants. Et Marjorie, bah, pareil, une adolescence sans aucune problématique liée à l'adolescence, sauf l'adolescence, sauf que tu gères pas un jeune adulte de 20 ans Mm. comme un jeune de 12, 13, 14 ans. Et Marjorie, on a été confronté à son retrait, enfin à son excommunication. Et à cette époque-là, comme on était quand même assez formaté sur la question, nous on s'est dit la seule façon de lui faire entendre raison, c'est on coupe les ponts, on ferme les vannes. Ok, tu veux faire comme ça, et ben écoute, vis ta vie et voilà, tu comptes plus sur nous. Chose qu'aujourd'hui je regrette amèrement, hein. D'ailleurs, depuis, je m'en suis ouvert à elle et je m'en suis excusé d'avoir été aussi mauvais vis-à-vis d'elle. Mm. Mais parce que j'étais conditionné. Et elle le reconnaît, et elle nous en veut pas. Elle sait qu'à cette époque-là, on était conditionné, formaté pour rentrer dans un moule de dureté et d'intransigeance. Mm. Donc effectivement, nous, on s'est mis, voilà, on a adopté le bon positionnement du petit témoin de Jéhovah, fidèle à ce qu'on lui dit. Et donc, ok, tu veux faire comme ça, tu fais tes affaires, tu dégages de la maison. Elle est partie. Alors effectivement, nous, effondrés, bien sûr, hein, parce que bien évidemment, Morel, on était dur, froid, mais derrière, on était effondrés, aussi bien nous, les parents, que Marielle, hein, sa petite sœur. Et là, si tu veux, a commencé, pour moi, à se manifester des choses qui étaient totalement incohérentes. C'est-à-dire que quand on allait aux réunions, tout le monde était là, nous taper la main nous taper dans le dos. Ah, c'est bien, vous êtes fort, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais par contre, une fois la réunion finie, à part de rares exceptions, c'était silence radio. On nous laissait seuls dans notre coin avec notre peine. Dans la congrégation où on était, on avait quand même du côté d'Edwige sa sœur avec son mari, donc mon beau-frère et ma belle-sœur, qui avaient des enfants, donc des cousins de Marjorie, et qui nous ont laissés, mais totalement de côté. Mais comment je pourrais te dire, sans, Vous avez sans été nous dire. excommunié en même temps que ta fille. Alors excommunié, je dirais pas, peut-être pas excommunié, mais on a été totalement délaissé, totalement délaissé. Là où tu as besoin dans ces moments-là d'être encouragé au-delà de la réunion, mais à l'extérieur, par des activités où tu vas te changer l'idée, on était jeté. Voilà. Moi, en plus, à l'époque, j'avais changé de boulot et je partais travailler à 80 bornes de la maison. Donc, plus d'une fois, j'ai laissé Edwige et Marielle seules à la maison, dans une détresse assez profonde. Et
voilà. Et si tu veux, moi, j'ai très très mal vécu ça. Très mal vécu ça. Et quand j'en discutais, un jour, j'en discutais ouvertement avec les membres de la famille, ils m'ont dit oui, mais tu sais, on avait de la peine de vous voir comme ça, donc c'était trop dur pour vous, pour nous, de vous avoir, vous, à la maison sans Marjorie. Tu vois, je veux dire, le discours qui, pour moi, n'a Incohérent. aucune, voilà, aucune cohérence avec le christianisme. C'est un peu comme si tu disais à quelqu'un qui a perdu son conjoint, ah oui, on était bien conscient, vous avez eu de la peine, mais on ne pouvait pas te dire de venir à la maison parce que ça nous aurait trop fait de peine de t'avoir toi et pas l'autre. Mais c'est dans ces moments-là, justement, que tu dois prendre soin de tes compagnons. Et là, c'est on détourne totalement, on nous tourne le dos et on nous laisse dans notre tristesse. Ça nous a profondément fait du mal. Euh, En plus, à cette époque-là, j'étais toujours nommé assistant. Notre fille Marjorie, au bout de quelques mois, a rencontré des grandes difficultés, donc on l'a repris à la maison. Et là, alors là, par contre, tu vois, autant on savait nous oublier. Par contre, quand on l'a reprise à la maison parce qu'elle était en danger physique et financier, là, par contre, on a été l'objet de remarques et de conseils. Et là, les anciens sont venus me dire en disant, tu sais, Richard, tu es quand même nommé au sein de la congrégation, tu prends ta fille excommuniée chez toi, ça va choquer les frères et sœurs. Et là, je leur ai dit, écoutez, les gars, voilà, je vais choquer personne, vous inquiétez pas, je vais faire ma lettre de démission et je vais faire les choses comme je sens. Voilà, voilà, ça choque des frères et sœurs? Bah, très bien. Bah, écoutez, je ne vais pas les choquer plus longtemps. S'ils ne sont pas en mesure de comprendre la situation, en tout cas, ils n'auront pas de raison de pouvoir parler sur moi. Donc, je me suis démis de mes charges à ce moment-là. Et ça a été terminé. À partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais voulu Mm. prendre de charge. Et ça a été, je pense, l'élément déclencheur qui nous a amené à partir de la région. En plus de ça, parallèlement, Marielle avait fait la connaissance dans les Landes, puisqu'on avait des frères et sœurs qui étaient restés nos amis qui habitaient dans les Landes. Elle avait fait la connaissance d'un frère de la région. Ils se sont bien entendus à tel point que ils ont commencé à se fréquenter. Et puis nous, on s'est dit, voilà, c'est l'occasion ou jamais, puisque entre-temps, notre fille était de nouveau repartie. Marjorie était de nouveau repartie de la maison. On dit, voilà, on part dans les Landes et on va s'installer là-bas. On tire un trait, on rebondit ailleurs. Donc on arrive dans les Landes en 2013 et donc on intègre une petite congrégation, Aire-sur-l'Adour, où on est super bien accueillis, avec des frères et sœurs très, très compatissants. Voilà, on s'est bien intégré, très très bien intégré. Marjorie est revenue à la vérité en 2013. Donc on était aux anges, là, on avait notre fille, deuxième fille qui allait se marier, fille aînée qui revient à la vérité. Marielle se marie en 2014. Et puis, très peu de temps après son mariage, Marjorie part de nouveau. Et on a appris après coup qu'en fait, elle était revenue uniquement pour pouvoir être présente au mariage de sa sœur, parce qu'elle savait que si elle n'avait pas été réintégrée, elle n'aurait pas pu participer au mariage. C'était Bon, donc là, de le nouveau, on se calcul. reprend un choc. Wow. On se reprend un choc. Et là, on se dit, bon, là, il faut qu'elle comprenne maintenant. Donc voilà, on se dit quelque part, ouais, peut-être qu'il aurait fallu qu'on soit plus dur. Bon, donc là, on reverrouille un petit peu, on resserre la vis, et puis on se dit, voilà, maintenant, on reprend quelque chose de très carré. Voilà. Sauf que parallèlement, arrive le deuxième effet qui se coule, c'est que au fur et à Quelle mesure des années, histoire! Quelle histoire ouais, vous non, avez mais eue! voilà, au fur et à mesure que les années passent, Marielle rencontre de graves difficultés dans son couple, avec un frère dont le père était ancien depuis de nombreuses années, toute la famille au sein des témoins, mais quelqu'un d'extrêmement rigide, extrêmement directif, frisant même la misogynie. Misogynie, voilà, vraiment la femme, elle reste à sa place, c'est le chef de famille, la femme, elle ferme sa bouche. La femme, elle fait ce que je lui dis. La femme, c'est moi qui décide. Voilà. Donc Marielle avait pas du tout cette approche-là d'une vie de couple. Elle l'a très mal vécu, à tel point que, elle s'est séparée. Et puis, elle a divorcé.
Alors, on se retrouvait avec notre fille aînée qui était de nouveau repartie. Quelques années après son mariage, 3 ans après son mariage, notre deuxième fille qui laisse la vérité. Sauf que dans cette situation, on a quand même on a essayé d'être juste en se disant, OK, dans un couple, on est deux, donc on ne peut pas avoir 100% des torts. Voilà, on ne peut pas avoir 100% des torts sur la tête, donc c'est du tort partagé. Pour nous, il était hors de question de se dire tout repose sur les torts reposent sur Marielle, voilà, etc. Non. On s'est dit à un moment donné, il faut quand même être juste. Et on a pesé dans la balance. Et effectivement, elle avait des torts, mais lui aussi avait des torts. Et moi, j'ai dit à Edwige, il est hors de question que ma fille soit la cible à abattre, et qu'elle prenne les foudres de tout le monde, et que son mari, lui, s'en sorte avec les honneurs, blanc comme neige, parce que lui, il est toujours témoin. T'avais peur de ça parce que le frère, enfin le beau, enfin oui, le beau-père de ta fille était ancien depuis des années et tout ça. Non, même pas, parce qu'il faut être juste, hein, cet homme était un homme très, très juste, bon, avec des défauts, des qualités, mais on a tous des défauts, des qualités, mais je pense pas qu'il aurait influencé. Non, honnêtement, je pense pas qu'il aurait été du style à vouloir influencer. Ok, Enfin, j'aime à croire qu'il ne l'aurait pas fait. Après, j'aurais pas été dans la confidence, mais c'est pas par rapport à ça. Ça venait d'accord. plutôt de nos ex-amis qui commençaient à de nouveau nous faire la morale en disant, parce que du coup, Marielle, on l'avait prise à la maison puisqu'elle se retrouvait à la rue. Ouais, vous vous laissez de nouveau avoir, etc., etc. Je dis oui, mais vous connaissez pas tout, vous avez, voilà. Et puis, c'était dans le jugement, la culpabilité, les, la pression pour nous dire, il faut pas la prendre chez vous, il faut la faire partir, comme Marjorie, etc., etc. Et là, un jour, je crois que je suis sorti de mes gonds et j'ai dit à ce frère qui était un ami, je dis, écoute-moi bien, maintenant tu stoppes tes leçons, maintenant c'est moi qui décide, et à partir d'aujourd'hui, plus personne ne décidera à ma place ce que ma conscience m'autorise de faire. Hmm. Que les choses soient bien claires. C'est terminé. Terminé. Ça te plaît pas. Mais maintenant, je reprends le contrôle de ma vie et je fais des choses comme je décide de le faire, selon ma conscience. Excellent, excellent. Hmm. Et il ne s'attendait pas à ça parce que Richard, c'est quelqu'un qui est assez conciliant. Je tenais ça de mon père qui était un pacificateur. C'est pas parce que c'est mon père, mais je le dis et je l'affirme, c'était quelqu'un qui était toujours dans arrondir la situation, toujours à essayer de pacifier, trouver du compromis, qui n'aimait pas les histoires. Et moi, j'étais un peu comme ça aussi. À chaque fois, je disais, ouais, laisse tomber, c'est pas grave. Mais là, Hmm. j'ai dit, stop. Non, occupez-vous de votre vie, moi, je m'occupe de la mienne. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris beaucoup de distance avec certains. On continuait d'aller à la salle. Et puis est arrivé le Covid, en fait, où là, on a vraiment commencé à avoir voilà, les réunions par Zoom, etc. Et là, ça a été pour moi le dernier coup de ciseau qui a coupé le brin qui me rattachait à l'organisation. Et aux grandes dames de l'organisation, je me suis autorisé à aller voir alors pas sur des sites apostats tels qu'ils sont présentés par l'organisation, hein, c'est-à-dire des sites où on dénigre, où on critique, où on insulte. Non, il y a des ex-TJ qui m'ont envoyé des vidéos très factuelles, très objectives, très équilibrées sur certaines théories de 75, sur la théorie de la génération de 14. Et puis j'ai commencé à regarder ce qui était l'histoire de l'organisation, mais dans la littérature même de l'organisation, chose que je n'avais jamais fait jusqu'à présent. Je suis Hmm. allé voir effectivement, parce que certains disaient non, non, mais en 75, il n'y a jamais rien eu, on nous a jamais laissé penser. En examinant ces vidéos super bien faites, je me suis rendu compte effectivement, si, en connaissant le phrasé de l'organisation, les mots qui sont toujours pesés au gramme près pour dire des choses sans les dire, mais tout en les disant.
tu te rends compte que dans les publications, bien évidemment, 75 était annoncé, bien évidemment, on laissait entendre que le système finissait dans quelques années. Bien évidemment, quand on disait à des jeunes, surtout ne vous lancez pas dans des carrières parce que vous n'aurez jamais l'occasion de Mmh. développer votre carrière dans le monde, bien évidemment, pour des jeunes comme moi de 17, 18 ans, euh, tu les formatais. Donc toutes ces choses-là m'ont un peu éclairé. Ce qui m'a énormément éclairé aussi, c'est la lecture du livre de Raymond France, Crise de conscience, qui là, pour le coup, a amené à avoir un regard sur l'organisation depuis l'intérieur. Moi, j'encourage tous ceux qui nous regardent à lire ce livre parce que pour moi, il ne critique pas, il n'est pas revendicatif, il n'est pas insultant, il n'est pas injuriant, il ne fait que poser depuis l'intérieur des faits vérifiables qui permettent d'apporter un éclairage sur beaucoup de choses qui se sont passées au sein de l'organisation. Raymond Frantz, c'est vraiment quelqu'un qui, il n'était pas là pour régler les comptes, il était là pour informer. Et moi, j'encourage vraiment les gens à le faire. Moi, je vous ai dit, hein, je ne suis pas du tout un grand lecteur. C'est un livre qui fait 500 pages, je l'ai lu 2 fois. Voilà, 2 fois, tellement ça m'a touché. Mmh. Donc en fait, eh ben, tout simplement, avec cette étude de l'organisation autrement que par l'organisation, la lecture de ce livre, des discussions, des recherches, j'en suis venu à un moment donné à prendre une décision majeure. Et ce qui a vraiment été pour moi le déclencheur, vraiment, le coup de massue, c'est lorsque j'ai eu connaissance de ce qui s'était passé en 2015, donc 5 ans avant à peu près, hein, en 2015 en Australie avec la Commission royale australienne qui avait mené une enquête au sein de toutes les institutions présentes en Australie sur la gestion des agressions ou des abus sexuels sur mineurs, voilà. dont les témoins de Jéhovah. Et là, je te dis, Yann, pour moi, ça a été ouais, un coup de massue. Un coup de massue parce que euh, on ne peut pas, on peut pas être insensible quand on lit ou quand on suit les audiences qui sont donc sur le site officiel de la Commission royale, qui sont donc pas des vidéos apostats, c'est pas du montage, c'est du réel, factuel, objectif, honnête. Quand tu suis ces auditions et que tu vois la mauvaise foi, les mensonges qui sont donnés par des membres de l'organisation qui ont prêté serment sur la Bible, dont Geoffrey Mmh. Jackson, je me suis dit, mais non, là, non. On ne peut pas avoir un discours au sein des publications en disant c'est une question. Dans les autres religions, il se passe comme ça, on déplace des prêtres pour éviter, c'est étouffé, on n'en parle pas. On ne peut pas tirer à boulet rouge sur des religions pour leur gestion de la question pédophile et pendant des années, puisque cette commission a remonté sur une quarantaine d'années, je crois, pendant des années, faire la même chose. La même chose. Et ça m'a extrêmement, extrêmement choqué. J'ai été, là, ça a été le coup de grâce. Surtout qu'en plus, tu veux, moi j'avais déjà été confronté dans les congrégations où j'étais passé à des cas d'abus sexuels sur enfants, hein, et j'en avais discuté avec mon père qui était surveillant président à l'époque, coordinateur des anciens, et je lui avais dit, mais papa, explique-moi comment ça se passe si dans la congrégation, vous êtes au courant d'une problématique et il m'avait dit, bah voilà, nous, on avise le Bethel, etc. Il nous donne un marche à suivre. Donc moi, si tu veux, pour moi, je me disais, bon, bah, le Bethel, il doit donner des consignes, il faut que les personnes aillent porter plainte, etc. Mais non, en fait, tu te rends compte que non. Et qu'on est beaucoup on essaye d'apaiser, de remettre ça entre les mains de Jéhovah qui réglera ça en son temps. Tout ça pour éviter qu'il y ait une mauvaise image qui soit donnée de l'organisation. Et donc là, franchement, Mmh. ça a été le coup de grâce. Et quand j'ai appris ça, j'ai dit à Edwige, je dis écoute. Donc Edwige, on partageait beaucoup ce que je retrouvais dans mes études, dans mes discussions, dans mes recherches. Et donc elle aussi, elle était sur la voie de la sortie. Je dis écoute, voilà, moi, il est hors de question pour moi de rester affilié à une organisation qui prêche une telle chose et qui, dans les faits, fait l'inverse. Voilà. Pour moi, c'est pas possible. Je peux pas cautionner ça. Euh, cette hypocrisie, ces demi-vérités,
on se dissocie. Donc j'ai fait un courrier. À l'époque, on a été auditionné par Zoom par 2 anciens qui m'ont posé la question fatidique, hein, celle que alors pour ceux qui, alors j'ouvre une petite aparté pour ceux qui, à un moment donné se posent un peu la question de savoir comment ça se passe, c'est que quand on fait part de ces doutes vis-à-vis de l'organisation, les anciens vont essayer de te faire revenir à la raison en te disant oui, mais tu sais, voilà, tu sais, l'organisation, elle le reconnaît elle-même, elle est pas inspirée, elle n'est pas infaillible, il peut y avoir des erreurs, etc. Donc ils vont essayer de te ramener à la raison une fois, deux fois, trois fois. Dès l'instant où tu vas opposer des arguments factuels, ces arguments vont toujours être un petit peu esquivés un peu. C'est un peu comme si tu envoyais une piqûre et hop, on esquive en trouvant une parade. Mais à un moment donné, quand ils se rendent compte que tu es vraiment convaincu dans ton approche, arrive la question fatidique qui est, mais du coup, Richard Edwige, est-ce que vous pensez que l'organisation est le moyen utilisé par Dieu pour communiquer avec les humains? Et là, il y a deux possibilités. Soit tu dis oui, et donc là, on te dit, bon, écoute, on va vous aider à vous rebâtir votre foi. Soit tu dis, bah, je sais pas. Et là, on va te dire, bon, bah, écoutez, on va essayer de vous aider à rebâtir votre foi. Et puis, dernière option, si tu dis non, voilà, tu as fait tomber sur toi la guillotine. Tu as dit devant deux témoins anciens que tu ne reconnais pas l'organisation comme étant l'instrument de Dieu. Et donc, on sort l'étiquette du truc et on te colle sur le front apostat. Et on te dit, bon, bah, écoute, Richard, voilà. Donc, moi, je n'ai pas voulu passer devant un comité de discipline. Je dis, écoute, voilà, non, pour nous, l'organisation, avec ce que j'en sais aujourd'hui, n'est pas l'instrument utilisé par Dieu. Et donc, dans ce contexte-là, je ne veux plus continuer à être associé à cette organisation. Et donc, nous vous enverrons notre lettre de retrait volontaire dans les jours qui viennent. Et c'est ce qui a été fait. Et voilà. Donc, nous n'avons pas été excommuniés. Nous ne sommes pas passés devant un comité de discipline religieuse. Nous avons fait une lettre de retrait pure et dure, sans rentrer dans les détails. Tu vois, je ne vais pas chercher à expliquer, parce que de toute façon, les arguments ne sont pas entendus. La Ouais, messe en est fait, dite. ils veulent pas écouter, en fait. Non, 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 ils C'est veulent ça. surtout pas rentrer dans la polémique, dans la discussion. À chaque fois, ils viennent avec un objectif, c'est soit on te remet sur les rails et on t'aide à te remettre sur les rails, soit tu continues et tu t'obstines et là, tu prends la porte. Les rails. Bon, il faut bien entendre que c'est les rails Watchtower, hein, c'est pas les rails de Jésus-Christ de Nazareth. Ah non, c'est sûr. Bah, c'est bien, ta conscience a réagi en tout cas et tu as suivi ta conscience, c'est une bonne chose. Donc, Mm. tous les deux, vous avez fait votre lettre au même moment, hein, c'est ça? Avec ta femme. Voilà, c'était une lettre commune en fait, hein, on l'a signée Ok. de nos deux noms et on l'a envoyée par mail, hein, puisque c'était l'époque de Zoom. Et puis voilà, donc c'est ça, c'était novembre 2020, donc ça fait 5 ans, quasiment jour pour jour, que nous avons Et alors, décidé. comment ça s'est passé alors après, suite à votre lettre, au niveau social? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, ce qui nous est arrivé est commun à tous ceux qui vivent la même chose que nous et qui font le même choix que nous, hein. C'est-à-dire que bah là, d'un seul coup, tu vois vraiment qui sont tes amis. Et puis, Il y en a combien? Il y en avait combien? alors, au début, on a eu des retours, de certains. Alors certains ont coupé les ponts directs. Ah, couper les ponts directs, terminé. On était vraiment, la peste à fuir, les pires des voilà. D'autres ont essayé, nous ont répondu ou nous ont envoyé un message en disant: «On a appris ça, ça nous fait vraiment de la peine et cetera et cetera. On vous apprécie beaucoup, souvenez-vous de tout ce qu'on a fait ensemble et cetera». Beaucoup ont cru et croient toujours que notre décision a été, heu, mue par, nos problèmes relationnels avec notre famille. Mais c'est absolument pas ça. Un jour, j'ai dit à l'un d'entre eux, je dis: «Tu sais», il s'appelle Vasile, je dis: «Tu sais Vasile, j'ai jamais, jamais je n'aurais remis en question notre amitié et nos relations pour un problème relationnel avec ma famille. Jamais dans la balance, je Hmm. n'aurais, sacrifié notre amitié en raison des problèmes familiaux. Je dis: «Ça va bien au-delà de ça et c'est beaucoup plus profond». Je dis: «Moi, aujourd'hui, je me suis trouvé entre, soit je suis en phase avec, la notion que j'ai aujourd'hui de ma spiritualité et de ce que je me dois de rendre comme culte à Dieu,
soit je fais des compromis en restant attaché à une organisation uniquement pour pouvoir continuer à avoir des rapports amicaux avec certains. Et moi, pour moi, dans la Qui est balance, malhonnête. ce qui est C'est- malhonnête. C'était absolument malhonnête. Donc, j'ai pas renié ma foi. Je lui ai dit, je n'ai jamais renié ma foi en Dieu. Et au contraire, elle est peut-être plus forte qu'elle n'a été au moment de mon baptême, puisque au moment de mon baptême, je le redis, j'avais pas la foi que j'ai aujourd'hui. Donc, au contraire, je suis encore peut-être plus proche de Dieu et de Jésus que je ne l'ai été au moment où j'étais témoin, le témoin lambda qui obéit et fait ce qu'on attend de lui. Mais ça, même cet argument, ils ne peuvent pas l'entendre. Parce que, et on le voit bien dans toutes les vidéos, que ce soit l'Étienne, que ce soit celle de Dominique, que ce soit celle de Ghislain, même les vidéos de Rogue, toutes ces vidéos que je suis avec beaucoup d'intérêt, on voit que les témoins qui interviennent sont encore profondément ancrés dans un lien avec l'organisation. Et ils ont beaucoup de mal, d'ailleurs, à définir ce qu'est l'organisation. Il y a plein de discussions qui parfois tournent en boucle ou en rond sans vraiment avoir une issue à la fin, mais l'organisation, pour eux, l'organisation, c'est le collège central avec tous les membres, mais en fait, c'est pas forcément le collège central, c'est que les membres. En fait, la notion d'organisation est très floue pour beaucoup. Par contre, ce qui n'est pas flou, c'est, par contre, il faut pas la trahir. Voilà. Et si tu te dissocies des témoins de Jéhovah, de la structure religieuse organisée qui s'appelle témoins de Jéhovah, tu renies Dieu. Mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Tu fais simplement une séparation en termes d'association. Mais c'est pas pour autant que tu tournes le dos à Dieu et que tu le renies. Pas du tout. Et ouais, mais c'est que la Watchtower, elle a une propagande qui est très forte. Mais C'est bon, clair. la conscience individuelle est beaucoup plus forte. Quelqu'un qui s'éduque et qui comprend, parce qu'il y a des situations de la vie, vous avez eu des situations de la vie qui vous ont fait réfléchir, ça a préparé votre conscience. Et quand tu faisais des discours, tu disais, tu enseignais Jésus. Mm, En mm, mm. fait, tu avais déjà un cœur attaché à cette personnalité, ce qui dégageait. Et en fait, moi, je me rends compte quand tu l'expliques, hein, c'est tout ça, petit à petit, s'est bâti en toi. Même si au baptême, tu n'avais pas toute cette foi, en fait, tu as quand même réussi à la développer à travers ton expérience chez les témoins, mais au point que tu as dépassé le plafond de ce que peut te proposer la Watchtower. Mm, Parce que mm, la mm, mm. Watchtower, au bout d'un moment, elle a ses limites. Elle est obligée de couvrir les péchés qu'elle fait. Et toi, tu peux pas accepter ça. La commission en 2015, c'est clairement un cas. Et il arrive un moment, ta conscience, ton honnêteté, ta sincérité te permet plus. C'est ça. C'est exactement ça. C'est pour reprendre un peu un des commentaires sur la dernière vidéo que tu as mis en ligne ce matin, commentaire d'une ex-témoin qui est pas très loin de chez moi, hein, qui habite dans les Landes aussi, hein, et qui s'appelle Audrey. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou au passage. C'est effectivement, plus tu apprends à connaître l'organisation, plus tu es déçu par ce que tu apprends sur l'organisation. Et si tu veux, si tu me permets, Mm. moi j'ai une image un peu pour illustrer ce qu'est devenu l'organisation aujourd'hui. Pour moi, l'organisation, je la compare à une vieille bâtisse. Tu sais, une bâtisse qui a été construite il y a une centaine d'années. Euh, Toi qui connais un peu la rénovation, tu vois un peu ce que je veux dire. Selon les normes d'il y a 100 ans, avec les matériaux d'il y a 100 ans. Voilà, c'est une vieille bâtisse qui tient la route parce que voilà, ça repose quand même sur des choses solides, mais qui a vécu. D'accord, qui a passé les tempêtes, qui a toujours su un petit peu sortir la tête de l'eau de manière plus ou moins habile, mais elle est toujours là. Et en fait, t'imagines cette vieille bâtisse, voilà, présente, et puis un jour, on va entreprendre une rénovation, c'est-à-dire que tu vas commencer à utiliser des matériaux pour l'isoler, parce qu'à l'époque, il y avait zéro isolation, tu te pelais dedans l'hiver, et en été, ça t'avait trop chaud. Tu vas changer les fenêtres, tu vas commencer à refaire l'électricité,
tu vas mettre des volets roulants électriques domotisés avec télécommande, tu vas refaire la charpente, tu vas refaire la toiture, voilà, tu n'as plus aucune fuite, tu n'as plus rien qui rentre, tu refais une belle façade, bref, tu fais quelque chose au goût du jour. Et tu proposes ça à la vente ou à la location. Mais les gens, ils arrivent et ils disent « Waouh, ça claque, quoi. C'est magnifique. Ah, c'est joli. Ah, j'adore les couleurs. Ah ouais, c'est moderne, c'est tendance. Ah ouais, franchement, je me sens bien dedans, ça me correspond, etc. » Tu vois? Bah, Mmh. l'organisation, c'est ça. C'est une structure qui a de l'ancienneté, mais qui, au fond d'elle, est rénovée. Et si tu avais, par exemple, tu t'installes dans la maison, là, toute neuve, toute super moderne, et puis tu as un voisin qui vient te voir en disant, «Bonjour, voilà, je suis votre voisin, je viens vous voir parce que je peux pas m'empêcher de vous le dire, mais celui qui a construit votre maison, c'est mon arrière-grand-père». Voilà, et mon arrière-grand-père, il a toujours dit que, la maison, elle a été construite dans un endroit qui n'est pas stable. Voilà, et il a toujours eu peur que, il y ait des défauts, un risque même d'effondrement de la maison. D'accord? Mais, voilà, il a gardé ça pour lui et cetera. Moi, je peux pas m'empêcher de partager ça avec vous. Toi, tu es bien dans ta maison. Ouais, mais regardez, il y a pas de fissure, c'est tout neuf et cetera. Donc, tu as 2 options. C'est soit tu dis: «Ah ouais?» et tu vas faire une étude de sol pour voir si effectivement ce qu'on te dit, c'est vrai, ou alors tu vas te voiler la face et tu vas dire, «Non, non, mais moi la maison, elle me convient bien comme ça, je suis bien dedans, ben, on verra bien, on verra bien. Pour l'instant, moi, je fais confiance à celui qui me l'a vendu». Voilà. Aujourd'hui, tous ceux qui rentrent dans l'organisation, on leur vend entre Mmh. guillemets, mais hein, on leur vend une organisation moderne, heu, qui vit avec son temps, qui est ultra technologique, qui joue beaucoup sur les sentiments avec des vidéos qui sont dignes de réalisations, heu, C'est pas hollywoodiennes. entre Ouais, mais Hollywood voilà, et Disney. ouais, voilà, c'est ça, voilà. Bref, on vend du rêve, on vend du rêve, on vend du clinquant et ça séduit. Je veux dire, on dit bien, «Tu attires pas des mouches avec de vinaigre», mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, l'image renvoyée par l'organisation, c'est de la modernité et les derniers, ajustements qui ont été faits, sur, le port du pantalon pour les sœurs, la barbe, on enlève la cravate, on peut trinquer maintenant, avec ses collègues de boulot ou avec sa famille, pour un anniversaire, on peut ou à la santé de quelqu'un, ou à sa retraite. Tout ça, il ne faut pas se leurrer. C'est quoi? C'est simplement des coups de peinture pour ravaler la façade. Mmh. C'est des petites améliorations pour que les gens se sentent bien et que les gens arrêtent de se dire: «Ah ouais, mais quand même, moi, j'aimerais bien me couper les cheveux d'une certaine façon et avoir la barbe qui va avec, mais bon, bah non, bah vas-y, tu peux maintenant. Ah ouais, super! Ah bah génial!» Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est une bonne comparaison, ouais. Et ça, Mmh. et je pense que Mmh. l'organisation, elle est confrontée aujourd'hui à un problème générationnel. Et si Mmh. elle veut éviter une fuite en avant de tous ceux qui arrivent avec, la génération Z, comme on dit, hein, ça c'est on le connaît, hein, et ben, il faut se remettre au goût du jour. Et c'est pas une lumière spirituelle qui est envoyée par Dieu, c'est pas une mise à jour ou une non, c'est tout simplement de la com, c'est, de la façade. Et aujourd'hui, c'est un monde qui fonctionne comme ça. Tu vas pas me dire, Yann, mais qu'est-ce que l'organisation a besoin d'investir des centaines de millions de dollars dans un projet comme Ramapo pour toucher les gens sur le message biblique? Est-ce qu'elle a oublié l'organisation que c'est pas le travail de l'organisation qui amène les gens à Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu, il n'a pas besoin. Quand Jésus était sur terre, il n'a pas fait des tours de magie extraordinaires. Bon, on va me dire les miracles, etc. Oui, mais Ouais. aujourd'hui, les miracles, on peut pas. Mais l'enseignement de Jésus, il était simple. Euh, Pourquoi aujourd'hui l'organisation elle a besoin? Parce qu'elle sait C'est une question de pouvoir. Une question de si elle, pouvoir. si elle veut garder la main mise sur les générations actuelles et les générations à venir, pardon, Venise, les générations à venir, il faut leur vendre ce qu'elles attendent. C'est-à-dire Ouais. du beau, de l'attrayant, du moderne, du sympa. Voilà. Et je Ce m'en que suis rendu nous, compte aussi en Afrique, en étant en Afrique pour plusieurs raisons, mais je ne veux pas trop développer parce que sinon on va faire une interview trop longue. Mais quand j'étais au Burundi, on est arrivé juste après un coup d'État. En fait, ils ont cherché très rapidement ceux qui étaient qualifiés de rebelles à se saisir des bureaux, enfin de la radio et de la télévision.
Et du coup, nous, on n'a pas l'habitude au coup d'État en France, mais pourquoi ils veulent saisir la radio et la télévision? Eh ben, pour communiquer avec les gens du pays en disant bah, c'est nous qui avons le pouvoir et hop, c'est nous qui allons vous mettre dans la tête notre vérité. Et donc, c'est la même chose aujourd'hui avec l'organisation. Faire lire des livres aux gens, ça marche plus trop. La génération Z, comme tu dis, bah, ils sont sur les téléphones, ils sont sur les tablettes, ils sont sur des écrans. Donc, on leur propose du contenu audiovisuel rapide, précis et de qualité. Voilà où on Mmh. en est. C'est ça, c'est ça. Mais tu sais, alors attention, ce que je vais dire là, il faut absolument pas tout de suite que ce soit utilisé par certains en disant: «Ah, tu peux pas comparer les 2 choses». Mais dans le principe, si, je peux comparer les 2 choses. Aujourd'hui, on a, une montée de l'islamisme radical, les terroristes et cetera. Quel est aujourd'hui leur moyen de recruter et de faire venir à eux des jeunes pour les rallier à leur cause? C'est la vidéo. Moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, c'est un moyen utilisé et d'ailleurs, quand tu regardes certains sujets qui en parlent, aujourd'hui, ils Mmh. se servent de la vidéo pour, susciter une envie chez les jeunes. Mmh. C'est fini Ouais. l'époque, du prêche dans les mosquées avec, des imams qui arrivaient à mobiliser les foules. Aujourd'hui, si on veut que les jeunes adhèrent à la cause, il faut se mettre là où les jeunes au niveau des jeunes, la génération Z, c'est-à-dire la com visuelle. Et Mmh. aujourd'hui, C'est cette ça. technique-là utilisée par des groupes extrémistes, par la politique, par la religion, parce qu'il faut quand même que les frères et sœurs sachent que, il n'y a pas que chez les témoins que la vidéo, elle est de super qualité. Allez voir vraiment comment ça se passe chez les mormons. Chez les mormons quand même, ils ont quasi un copier-coller. Alors je ne sais pas qui a copié sur qui, mais chez les Mormons, il y a le copier-coller de Caleb et Sophia. Le copier-coller. Ah mais Ouais, il faut quand même aller le voir. Et il faut se rendre compte que c'est ce qui se passe au sein des témoins se passe aussi chez les Mormons, se passe dans d'autres structures qui ils ont préparent peut-être la un peu relève. d'esprit sain. Ils ont peut-être eu un peu d'esprit sain aussi. Non, ils se mettent à la page des générations qui arrivent. Quand tu vois qu'aujourd'hui, moi, à mon époque, tu aurais jamais vu un ancien être nommé à l'âge de 20 ans. Jamais, mais c'était inconcevable. Jamais un ancien n'aurait été nommé à 20 ans. Aujourd'hui, on cherche aujourd'hui à donner des responsabilités de plus en plus jeunes à des jeunes en suscitant chez eux, une carrière et une possibilité de faire des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'on prépare la relève. L'organisation C'est prépare la ça. relève. Ouais, donc tout ça, tu vois les choses d'un point de vue, enfin, tu as démystifié tout ça, tu vois le côté humain des choses, une organisation humaine avec des stratégies toutes humaines, mais ces stratégies, malheureusement, elles sont déguisées en étant volonté divine. C'est ça, c'est ça. En partant du postulat que, de toute façon, ça vient du Collège central et que le Collège central est agréé de Dieu, que Dieu et son Fils Jésus lui font confiance. Donc, si vous voulez faire confiance, si vous faites confiance au Collège central, vous faites confiance à Jéhovah. Tu vois, c'est une logique et un raisonnement quasi mathématique. Circulaire, mais c'est de la logique circulaire, ça. C'est Ça ça, marche pas trop. c'est ça. C'est une logique, bah, c'est une mauvaise logique, en fait. C'est pas une vraie logique. C'est de la logique circulaire. C'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Mais C'est ça. malheureusement, on critique les autres religions quand on est en prédication en dénonçant leur forme de logique circulaire, mais on n'est pas capable d'autocritiquer la nôtre. Et c'est un problème. Mm. Il se passe exactement la même chose, au sein de l'organisation. Tu sais, les jeunes aujourd'hui, qui voient une organisation moderne, moi j'en connais beaucoup, hein, des jeunes que j'ai vus grandir, que j'ai vus naître, ils sont aujourd'hui, jeunes parents, ils se posent pas de questions sur l'appartenance ou pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vie, qui est dans la continuité. En fait, moi je me revois à leur âge, à mon âge à moi, c'est-à-dire, ils sont sur une continuité de parcours. Voilà, peut-être qu'un jour, à un moment donné, il va y avoir une lumière ou un événement qui fera qu'ils auront une approche, différente, une analyse différente. Mais c'est exactement ça, c'est qu'on est sur une continuité, c'est-à-dire, on reprend toujours les mêmes et puis à un moment donné, ben, les vieux comme nous, vieux, voilà, qui ont connu l'organisation depuis 40-50 ans, ils finiront par disparaître. La génération de 14, ça tombera dans l'oubli, et on sera sur un autre truc et puis ça sera la continuité et l'organisation continuera. C'est comme ça, Mm. c'est un Ouais, programme c'est et ça. c'est la gestion, c'est tout. Et alors, est-ce que tu penses qu'il y a une réforme possible pour cette organisation? Honnêtement, moi je ne vois pas ce qui pourrait être, réformé
au sein de l'organisation et qui pourrait amener beaucoup d'entre nous qui avons eu cette analyse d'examen à revenir à l'organisation. De tous ceux avec qui j'échange, aucun me dit, voilà, si, par exemple, aucun me dit, si réformer la politique liée à l'exclusion, je demande ma réintégration. Non, parce que ça changerait quoi? Ça voudrait dire que on serait réintégré pour de nouveau pouvoir parler à sa famille, à ses amis, mais il est où, en fait, l'appartenance à un culte pour servir Dieu? Tu Mmh. vois? Ça a pas de cohérence. Donc, aujourd'hui, à mon sens, l'organisation, elle s'est engagée dans une voie, elle persiste dans sa voie en disant: «On n'a pas que d'excuses à formuler sur les erreurs du passé, on n'a pas à se justifier sur ce qu'on fait. Et des fois, on va dire ça, on va dire l'inverse 3 jours après, mais c'est comme ça, il faut l'accepter, vous avez qu'une chose à faire, c'est d'obéir». Je pense pas que l'organisation, réformera cette façon de fonctionner. Même si certains vont me dire: «Oui, mais ça, c'est le collège central qui le dit». Je suis d'accord que c'est le collège central qui le dit, mais en attendant, qui aujourd'hui dirige l'organisation? C'est le collège central. Là, celui qui dirait l'inverse, il est de mauvaise foi ou alors il a vraiment beaucoup de choses dans les yeux qui l'empêchent de voir. Donc qui dirige l'organisation? C'est le collège central. Voilà, ça, c'est Ouais, incontournable. ouais, non, mais c'est ça. De toute façon, ton Donc exemple avec la maison était très bien et très parlant, mais je reposais la question pour avoir une chose très claire. Et alors, ouais. est-ce que je t'avais demandé de regarder un peu sur la brochure Reviens à Jéhovah. Est-ce que tu penses qu'elle est adaptée pour des gens comme toi? Alors c'est ce que je te disais, la brochure revient à Jéhovah. Effectivement, tu évoquais le titre, qui pourrait être, celui de cette brochure. Pour moi, je pense effectivement, tu as raison, que, c'est pas «Reviens à Jéhovah», c'est «Reviens à l'organisation de Jéhovah». Parce que, quand tu prends du coup, quand on en a parlé, je l'ai relu vite fait, cette brochure, elle s'adresse à tous ceux qui sont toujours au sein de l'organisation, mais qui sont inactifs ou refroidis. J'ai pas vu, alors peut-être que j'ai lu trop rapidement, hein, mais tu me rectifieras si besoin, mais j'ai pas vu dans cette, brochure de chapitre concernant des personnes qui, à un moment donné, comme beaucoup d'entre nous, se sont posées, ont dit: «Alors attends, c'est quoi l'organisation avec laquelle je me suis associé pour servir Dieu? OK, c'est ça, non, je m'en retire». Il n'y a pas de chapitre adressé à ces personnes-là. On est sur des gens qui ont levé le pied, se sont mis en mode roue libre ou arrêt total, mais qui sont toujours témoins officiellement. Et là, on leur dit reviens à Jéhovah. Mais en fait, pour moi, c'est pas du tout adapté aux personnes comme nous. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais quitté Jéhovah. Au contraire, aujourd'hui, Jéhovah. Alors, moi, je vais mettre aussi une parenthèse. Je dis Jéhovah pourquoi? Pour que tout le monde comprenne, et même s'il y a des témoins, comprennent de quoi je parle. Jéhovah, je ne suis pas persuadé que ce soit le nom de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Même les témoins de Jéhovah disent dans leur traduction qu'on ne sait pas quel est le nom de Dieu. Donc, je veux dire Jéhovah pour parler de Dieu. Euh, mais moi, je me suis jamais détourné de Dieu, qu'on l'appelle Jéhovah Hmm. ou autre. Jamais. Je suis toujours fidèle à mon engagement, même si au moment où je l'ai pris, j'étais absolument pas conscient de ce que ça revêtait. Aujourd'hui, pour moi, effectivement, je reste, je te l'ai déjà dit, persuadé qu'il existe, qu'il a un dessein pour la création, pour sa création, et qu'en son heure, il agira. Et qu'en attendant, si on veut se réconcilier avec lui, eh ben, il a prévu un moyen, c'est Jésus. Voilà. Aujourd'hui, celui qui nous réconcilie avec Dieu, c'est Jésus. Et celui vers qui on doit se tourner pour au maximum augmenter nos chances d'être réconcilié avec Dieu, c'est Jésus. Voilà. C'est tout. Très bien. Hmm. Donc, voilà, moi, cette brochure, elle ne me parle pas et je pense pas qu'elle parle à beaucoup de ceux qui se sont retirés volontairement. Moi, j'ai l'impression qu'elle parle à des gens qui se sentent coupables, mais elle ne parle pas du tout à des gens qui se sentent conscients. Mmh. Enfin, bon. Mais j'aime bien poser cette question parce que je trouve que ça suscite des bonnes réflexions. Et une dernière petite question, je me rappelle plus si tu m'avais parlé. Vu que tu es parti début 2020, finalement, tu n'as pas trop connu l'incitation vaccinale du Collège central, mais enfin, je veux dire pas de l'intérieur, mais peut-être un peu de l'extérieur quand même. Qu'est-ce que tu penses de cette façon d'agir du Collège central? Alors effectivement, moi j'ai pas j'étais plus témoin au moment où il y a eu ce sujet abordé. Hem,
Deux choses. Deux choses. Je ne sais pas comment j'aurais réagi si j'avais été témoin à cette époque-là, parce que je me suis jamais vraiment posé la question sur l'utilité ou le danger de se faire vacciner. Je t'avoue franchement. D'ailleurs, moi j'ai eu mes doses, mes 3 doses. Voilà. Bon, ça serait à refaire. Peut-être qu'aujourd'hui je porterais un regard différent, effectivement, mais non pas par rapport à ce que dit le Collège central, mais sur l'histoire de la vaccination en général. Mais bon, ce qui est fait est fait, on ne va pas revenir. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit aussi bien par toi que même Abdias, parce que même si Abdias, des fois, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes avec ce qu'il dit, dans le principe, il défend une chose juste, c'est qu'à un moment donné, le Collège central a été au-delà de ce qu'il aurait dû faire. C'est-à-dire qu'à un moment, par leur communication très subtile, très pesée, avec des mots bien choisis, avec des exemples sélectionnés, on arrive inconsciemment à dire, vous faites comme vous voulez, mais si vous êtes des bons témoins, vous faites comme on vous dit. Tu vois, quand on reprend l'exemple, quand on dit 99% des membres du Bethel sont vaccinés, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les membres du Bethel, c'est des gens spirituels, c'est des gens qui font confiance à Jéhovah. Donc, raisonnement circulaire, si le Bethel fait confiance à Jéhovah, eh ben, moi, en tant que petit témoin de Jéhovah de base, je dois faire confiance et donc je dois me faire vacciner. C'est la même chose, on retombe dans le même problème. C'est toujours la même problématique. Donc effectivement, oui, je pense ils ont une part de responsabilité, même si effectivement, pour élargir un peu le débat, mais je sais que ça, c'est une question qui te tient à cœur, puisque c'est l'origine de la création de ta chaîne. Pour élargir le débat, heu, on est sur des dizaines de milliers de frères et sœurs potentiellement enfin pas potentiellement, qui sont décédés suite au Covid, peut-être suite à leur vaccination. Mais sur l'histoire générale de l'organisation des témoins de Jéhovah, moderne et ancienne, on est sur des milliers de frères et sœurs qui sont décédés suite au positionnement sur la question du sang. Et ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo plus approfondie. On est sur des centaines de milliers de victimes de la politique de gestion de la pédophilie, qui pour certaines en Mmh. sont mortes et s'en sont suicidées. Donc, Mmh. oui, c'est un angle d'approche, le Covid, la gestion du Covid, mais il ne faut pas mettre de côté non plus, oublier qu'à côté de ça, on a des milliers de morts à cause du refus de transfusion ou du refus des fractions majeures de sang, et on a des centaines de milliers de victimes de la pédophilie au sein de l'organisation. Et effectivement, au nom de ces 3 causes, différentes, mais avec le même objectif, il faut, et moi j'encourage tous les témoins à se pencher objectivement sur leur organisation, Mmh. l'organisation avec laquelle ils ont voué leur vie et pour laquelle ils se sont engagés. Et de se dire, Ouais. est-ce que vous pensez vraiment que votre vœu de servir Dieu est compatible avec l'appartenance à cette organisation? Est-ce que cette Mmh. organisation, sur ces questions aussi sensibles et pour lesquels certains de vos compagnons sont morts, est-ce que l'organisation peut être approuvée par Jésus? Et moi, je dirais même par Jésus, parce que on parle de Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Mais aujourd'hui, ce que beaucoup de témoins oublient, c'est que c'est pas Jéhovah qui gère. Jéhovah, le Dieu de la Bible, a géré directement avec une nation à l'époque d'Israël. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Il a, il Mmh. avait, euh, il avait des prophètes, il gérait. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même modèle. Jéhovah, il gère pas l'organisation, il a délégué un pouvoir à son fils, une mission à son fils, qui est de réconcilier les humains avec lui. Donc aujourd'hui, qui est en charge de la gestion de la situation? C'est pas Jéhovah en premier, c'est Jésus. Et ça, beaucoup trop de témoins l'oublient. Et même si Jéhovah, bien entendu, ou Dieu, on va dire Dieu, est le créateur, il n'empêche que on se perd dans la hiérarchie aujourd'hui qui est posée. Dieu, il a dit à son fils, écoute, voilà, j'ai mis ça en place, moi, je l'ai géré, ça n'a pas fonctionné, parce qu'ils en ont fait qu'à leur tête. Voilà, je te donne une mission. Tu vas sur Terre, tu poses un nouveau modèle avec des nouvelles règles, et tous ceux qui te feront confiance et qui essaieront de suivre ton modèle, eh ben,
grâce à toi, je me réconcilierai avec eux. C'est ça aujourd'hui le modèle du christianisme. C'est pas, C'est ça. c'est pas un copier-coller de la nation d'Israël. C'est pour ça que là où beaucoup se trompent, c'est qu'ils veulent Mmh. absolument garder le modèle de l'Israël antique et le transposer à une nation moderne, identifiée par un nom et qui sert les intérêts de Jéhovah. Mais, et c'est là où on est totalement à côté de la plaque du message biblique. C'est pas ce que Jésus a demandé. Et c'est pas ce Oui, qu'il mais a. oui, c'est pas ce qu'il a demandé, mais c'est commode parce que ça permet d'avoir un pouvoir centralisé. Eh oui, voilà. Mais on en revient du coup à un groupe d'hommes, à un moment donné de l'histoire, qui est un moment donné où il y a une explosion de spiritualité aux États-Unis, qu'on appelle le Mmh. Grand Réveil. Et je pense que beaucoup de chrétiens témoins de Jéhovah ne connaissent pas cette période, qui est une période historique. Allez sur Wikipédia, tapez le Grand Réveil, vous allez voir ce qui s'est passé dans les années 1800 aux États-Unis. Et ben, ce groupe d'hommes qui a émergé avec d'autres groupes, à un moment a dit, non mais en fait c'est nous qui avons raison. C'est nous, le peuple choisi. C'est nous que Jésus a identifié lorsqu'il est venu faire un peu le ménage sur terre. Et il a dit, ah, c'est à eux que je confie la mission. Ils se sont autoproclamés. Et quand tu prends le temps de voir la genèse de ce groupe, hein, après Russell, hein, puisque la version moderne des témoins de Jéhovah, c'est Rutherford et toute la suite, hein, eh ben, prenez le temps, frères et sœurs qui nous regardez, prenez le temps d'aller voir cette histoire. Et vous allez tomber des nues et vous allez vous poser des questions en vous disant, est-ce que vraiment Jésus, lorsqu'il est venu sur Terre, a été capable de confier la mission à ce groupe d'hommes avec ce qu'ils ont sorti 2 ans après? Et ça, on ne le sait pas quand on ne se renseigne pas par soi-même. Et ouais, c'est sûr. En tout cas, si quelqu'un prend le temps d'étudier simplement tout, toute la, tout ce qui a été produit par l'organisation Watchtower, il arrive à la même conclusion en fait. Mais qui le fait? Très rares sont les personnes qui le font. Et c'est dommage. Très rare. C'est dommage, et comme tu dis, mais pour pouvoir être en mesure de le faire, il faut réussir à dévisser sa tête formatée TJ, tu la mets de côté, C'est ça. tu revises ta tête discernement, conscience personnelle, objectivité, honnêteté, et tu commences à regarder. Mais si tu le fais avec une tête formatée TJ, à chaque fois, tu seras hermétique. Ça ne rentrera jamais. Ce sera toujours non, non, mais c'est pas possible, non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Il faut réussir à prendre du détachement. Excellent, Richard, de tout ce que tu nous dis, Richard. Et alors, juste pour, je pense, pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils pratiques à donner à quelqu'un qui est sur le point de remettre sa lettre? Parce que toi, c'est ce que tu as fait, tu as remis une lettre. Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, tiens, j'aurais pu faire mieux avec le recul? Alors les conseils pratiques, de manière générale, peut-être que certains témoins, qui regarderont cette vidéo se trouveront dans une situation de questionnement, soit de curiosité, de doute, ou Mm. peut-être même qu'ils sont à 2 doigts de franchir le pas. Moi déjà, je voudrais m'adresser à tout le monde en général. Mon propos aujourd'hui en témoignant, c'est pas de dire: «Il faut sortir». Pourquoi? Parce que ça reste avant tout une décision personnelle qui doit être prise en toute pleine conscience. Voilà. Donc le conseil que je donnerais à chacun, c'est: est-ce que vous êtes objectivement en mesure de porter sur l'organisation à laquelle vous êtes affilié un regard objectif, factuel, honnête? Est-ce que vous êtes capable, comme les Béréens dont la Bible parle, de vérifier par vous-même ce que l'on vous enseigne, sans a priori, sans postulat de départ? Voilà. Si vous n'êtes pas capable de ça, vous ne serez pas capable de prendre une décision qui sera en pleine conscience. Donc, Mm. c'est votre décision. Euh, Personnellement, et on est très nombreux à l'avoir fait, ce regard posé, détaché, factuel, objectif, amène à des conclusions, pour beaucoup d'entre nous, à dire c'est pas compatible. Voilà. Au bout d'un moment, on ne peut pas continuer à être associé et à porter le nom d'une organisation qui est tellement déphasée. Mais ça, c'est notre conclusion personnelle. Donc le conseil que je donne à tous, c'est voilà, arrêtez de croire ou de gober naïvement ce qu'on vous dit
exercer votre capacité de réflexion, de discernement, d'analyse, et pour pouvoir porter ce jugement. Ne le faites pas parce que quelqu'un vous dit de le faire, faites-le parce que vous avez envie de le faire et parce que ça vient de vous. Il faut que ça vienne du cœur. Et quand vous le faites, par contre, mettez-vous sous le couvert de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que la prière, elle reste fondamentale. C'est-à-dire que Jésus, il a dit quoi? Il a dit qu'il enverrait un assistant pour aider les chrétiens dans leur vie. Ben, l'assistant, c'est l'Esprit Saint. C'est-à-dire que on peut, si on demande l'Esprit Saint, obtenir l'aide de Dieu pour pouvoir porter un regard factuel. Donc il faut se mettre sous la prière et se laisser guider. Mais si jamais vous avez des évidences qui vous tombent devant les yeux, eh ben, à vous appartiendra le choix. C'est soit de se dire, ouais, je sais, c'est comme ça, mais moi, je me sens bien dans cette vieille maison modernisée, etc., et j'ai envie d'y rester, et c'est votre choix. Si vous êtes bien comme ça, j'ai envie de vous dire, restez-y. Ou alors vous direz, ouais, c'est pas trop compatible avec mon approche de mon engagement avec Jéhovah et avec Jésus, et du coup, bah, je ne renie pas mon engagement de servir Dieu, et de me rapprocher de lui par Jésus, mais par contre, je me dissocie. Le deuxième message que je donnerais, c'est surtout, prenez conscience que tout ce que vous faites actuellement pour obéir au Collège central, notamment sur le positionnement vis-à-vis de ceux qui se sont retirés, est particulièrement nocif. Vous faites énormément de mal à des gens. Moi, je t'ai dit, j'avais une sœur, bon, j'ai qu'une sœur, hein, ma sœur, depuis que je me suis retiré, elle m'a tourné le dos. Mais quand je te dis tourner le dos, elle m'a bloqué mon numéro de téléphone, elle ne veut plus que je la contacte, elle m'a fait clairement comprendre que voulait. Pourquoi? Uniquement parce que j'ai décidé de me retirer. Et aussi peut-être parce qu'elle croit que suite à ma décision, certains membres de sa famille à elle ont pris la même voie. Mais bon, au bout d'un moment, moi, je suis pour rien. Hein. C'est pas moi qui les ai. J'ai prêché pour personne. Hein. Moi, je milite pas pour que les gens sortent. Je milite simplement pour que chacun prenne une conscience d'une situation et fasse un choix éclairé. Moi, tu vois, quand je me suis baptisé, j'ai pas fait un choix éclairé. Aujourd'hui, je le regrette profondément. Mais voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens fassent un choix éclairé. Mais en tout cas, voilà, le message à tous ceux qui nous regarderont, ne pensez pas que c'est une preuve d'amour que de nous traiter, nous, ceux qui nous sommes retirés volontairement, mais qui continuons à croire en l'avenir promis dans la Bible. Ne pensez pas que c'est une marque d'amour de nous traiter comme vous nous traitez. Ça peut pousser des gens à des choses très graves, très très graves. Moi, je l'ai vu avec ma fille Marjorie, cette attitude très dure qu'on a eue avec elle, l'a à un moment donné mise en danger physique. Mmh. Et ça, je m'en voudrais, je m'en suis voulu pendant très longtemps. Et aujourd'hui, tu vois, je remercie mes filles, hein, Marjorie et Marielle, parce que grâce à elles, elles nous ont ouvert les yeux. Je leur dis encore, c'est Ouais. grâce à vous que, à un moment donné, ces épreuves qui nous sont arrivées, et qui vous ont concerné, nous ont ouvert les yeux. Donc, quelque part, je dois ma nouvelle vie à mes filles, tu vois? C'est comme ça. Et du coup, voilà, ne tombez pas pour les autres, pour ceux qui sont toujours dans la vérité, ne tombez pas dans cette dureté de cœur qui n'est pas chrétienne. Voilà. Jésus, vous pouvez en être sûr, n'aurait jamais traité quelqu'un comme ça. Jamais, jamais, jamais. Richard, c'est super ce que tu dis, c'est excellent. On sent un homme conscient, un homme qui parle avec du savoir, de l'expérience, la sensibilité, l'expérience aussi, peut-être des regrets, mais tu as montré bah, jusqu'à maintenant que ces regrets sont du passé, mais que tu travailles pour aller à l'encontre de choses que peut-être tu as mal fait. Et ça te donne beaucoup d'émotions, mais sache-le que tes émotions, je les partage et elles seront partagées par beaucoup qui regarderont cette interview. J'en suis certain. Bah écoute, Donc je merci l'espère. Et d'avoir puis, livré ton cœur, ton âme, ton esprit aussi. C'était vraiment très 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 bien. Et j'espère que ça aidera spirituellement et ça permettra de mieux comprendre quelle est cette organisation et comment agir, chacun en conscience, pour la décision qu'il prendra. ok. Merci à toi, Yann, de m'avoir donné cette possibilité. Et puis, bon courage à tous ceux qui seront devant la vidéo, que ce soit mes compagnons
d'infortune maintenant qui vivent la même chose que moi, le même. Et puis bonne chance à tous ceux également qui se posent des questions et qui hésitent à franchir le pas. Vous savez, pour reprendre un commentaire encore d'Audrey de ce matin dans une de tes vidéos, en fait, c'est un sacrifice de se retirer. C'est un sacrifice. Tu consens à un renoncement. Mais quelle liberté d'esprit tu gagnes après. Quel poids tu t'enlèves des épaules quand tu vis en pleine conscience, en lien avec les valeurs chrétiennes. Ça n'a pas de prix, ça te libère. Et si vous hésitez encore à le faire, ceux qui nous écoutent ce soir, sachez que peut-être, oui, vous aurez des moments difficiles, vous perdrez peut-être certains de vos amis, mais vous allez, pour beaucoup, renouer une relation saine avec Jésus, notre médiateur et notre sauveur, et puis surtout avec vous-même. Vous serez ce que vous êtes. Excellent, Richard. Le mot de la Voilà. fin. Merci Bon. encore. À très Ciao, bientôt. à plus, salut Yann.